Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau voyage direction Mars. Je me retente une partie de Terraforming Mars avec son nouvel automa, le joli Solo qui a été fait par Nick Shaw et David Turkzy. Donc cette fois-ci, je vais y intégrer beaucoup plus de choses. Donc déjà, je joue sur un nouveau plateau, le Terra Cimmeria. Donc ça, il fait partie des tout nouveaux plateaux qui viennent de sortir. J'ai rajouté l'extension Venus Next, histoire de rigoler un petit peu. Du coup, on a les deux objectifs supplémentaires pour Vénus. J'ai ajouté les cartes Prélude 1 et 2. Comme ça, on verra un peu ce que ça peut donner aussi. Quoi d'autre que j'ai pu rajouter dans les projets? On va donc avoir les projets de base, les projets de Vénus, les projets de Prélude, les projets de bonus, tous les bonus qui correspondaient au jeu de base, et l'ère des corporations. 5 tas de cartes différents qui ont été mélangés là-dedans, et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet. Donc je vous ai attendu pour terminer ma mise en place, donc j'ai un peu installé tout ça. Si vous ne savez pas jouer à Terraforming Mars, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo où là je vais plus expliquer les règles que cette fois-ci. Là je vais aller à l'essentiel, je vais juste vous donner les grandes lignes de ce que je fais, mais avancer la partie, j'espère, assez rapidement. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va commencer, la première chose à faire, vous voyez, il y a tout ça de corporation. Donc on va commencer par choisir sa corporation parmi deux cartes qu'on va tirer au hasard. Donc on va voir ce qu'on va avoir cette fois-ci. Donc on a une corporation bonus, vous voyez, c'est le rectangle noir avec un point, et une corporation de l'ère des corporations. Donc j'ai le choix entre ces deux-là. Comme je joue avec Prélude, je vais aussi prendre 4 cartes Prélude. Donc ceux qui ne connaissent pas cette extension-là, elle permet de faire un départ un peu plus rapide de la partie de Terraforming Mars en utilisant des cartes qui vont me permettre de démarrer mes productions beaucoup plus rapidement. Normalement, si je fais les bons choix. Donc parmi ces cartes, on va voir ce qu'on a retrouvé. Alors, on va avoir, ah chouette, un truc qui va nous produire du titane tout de suite. Un truc qui va nous permettre de poser une tuile océan, une cité et une forêt tout de suite. Une qui augmente l'électricité tout de suite. Et une qui va m'augmenter mon NT direct et me permettre de piocher une carte. Ah, les choix vont être horribles à faire. Alors avant toute chose, il va falloir que je choisisse les cartes que je vais choisir pour cette partie. Enfin, que je vais utiliser pour cette partie. Je vous avouerai que ça me semble chaud. Voyons voir cette corpo, ce qu'elle fait. On augmentez votre production d'énergie si si vous n'avez aucune énergie ou dépensez 3 méga crédits pour piocher une carte construction. Ouais, c'est un peu space. Et on commence avec 37 seulement et on augmente la production d'acier, je suis pas hyper fan. Et Terractor, on commence avec 60 méga crédits et le coût des cartes terre est diminué de 3. Ouais, je suis pas hyper fan non plus. Ah, ça va être dur de choisir une corporation déjà. Donc déjà, je pense que je vais commencer par choisir mes cartes prélude. Donc je vais prendre celle-ci là, parce que celle-ci, elle est quand même vachement bien. Par contre, il faudra que je défausse 3 cartes parmi celles que je vais acheter. Donc je vais la mettre de côté, je vais prendre celle-ci. Et ensuite, parmi les autres restantes, je pense que je vais prendre le sous-traitant pour commencer à monter en NT assez vite, pour gagner plus d'argent plus vite. Est-ce que c'est raisonnable? Ou alors gagner de l'énergie? Ah, cette hésitation, c'est dur. Je vais partir là-dessus. Je verrai. C'est peut-être un mauvais choix, c'est pas grave. Du coup, ces deux cartes prélude sont défaussées. Elles ne serviront pas pour cette partie. Mais j'ai toujours pas choisi ma corpo. Je pense que je vais partir quand même sur celle-ci. Le Factory, je ne sais quoi. Allez, je vais tenter avec celle-ci.
Donc on verra ce que ça donnera. Donc celle-ci, je la défausse également. Du coup, on va pouvoir commencer à faire cette partie-là. Donc prendre 37. Je pense que ça, c'est une mauvaise idée de les avoir mis si loin. Je vais mettre 37 par là. Hop. Voilà. Je vais le mettre plutôt ici. Et je vais mettre mes trucs. Donc je suis premier joueur, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc ma corpo sera ici. Vous verrez peut-être pas bien parce qu'il va y avoir des reflets dessus. Mais bon, hein, on n'en a pas besoin tout le temps. Il faut surtout que moi je la vois. J'augmente ma production d'acier de 1 avec cette corporation. Et ensuite j'aurai une action qui sera disponible tout le temps. Donc pour jouer avec un petit cube. Je vois que j'ai laissé traîner des trucs là. Je ne les ai pas remis comme il faut. Pardon. Donc bien sûr, je commence tout à zéro, sauf ma production d'acier, puisque j'ai récupéré ce truc-là. Voilà. Du coup, mes 2 cartes prélude vont être utilisées, mais après que j'ai choisi parmi les 10 cartes, celle que je vais prendre en main. Donc je vais sortir mes 10 cartes. Ah, bien sûr, elles vont toutes arriver dans un sens qui ne me convient pas. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, il va falloir que je choisisse parmi ces cartes-ci quelles vont être mes cartes de départ. Donc ça, on va s'en occuper dans quelques instants. On va s'occuper aussi de préparer le paquet de l'automa. Donc l'automa, comme la dernière fois, il a les cartes de 1 à 8. On a retiré la 5 ou la 6, je ne sais plus, les lobbyistes, pour la remplacer par une carte dédiée à Venus Next. Donc il a cette carte particulière à la place de l'une d'entre elles. Et en plus, on va avoir cette carte-ci, intervention gouvernementale, qui va revenir à chaque fois qu'on va mélanger son deck. Donc comme pour les autres parties, on va lui prendre 3 cartes pour faire son deck de départ, plus cette carte-ci, plus une carte du deck d'action. Et comme on joue avec Prélude, on va rajouter encore 3 cartes pour symboliser en fait ce démarrage un peu plus rapide que nous avons, comme le sien. Enfin, comme pour nous, on démarre plus rapidement, bah, lui aussi va démarrer plus rapidement. Alors, je vais essayer de bien les mélanger. J'aime pas trop avoir un deck aussi petit entre les doigts. En général, je le mélange très mal. Allez, on verra ce que ça donne. Je vais le mettre dans ce sens pour pas confondre avec les autres cartes. Du coup, nous, on va se pencher maintenant sur les cartes qu'on peut acheter ici. Alors, regardez, il y avoir plein de cartes sympas, mais elles font perdre souvent de l'électricité. Ça va être un peu relou, mais heureusement, on peut en récupérer en faisant des centrales. Celle-ci, elle me fait énormément envie. La mine à ciel ouvert, je vais la prendre. Ouais, celle-ci, elle fait trop envie. Elle est trop bien. Celle-ci, elle est sympa aussi, elle fait augmenter les méga crédits. Et rappelez-vous, dans Terraforming Mars, c'est vachement important d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir financer tous nos projets. Par contre, il lui faut 2 badges terre, ça va être compliqué. Alors, je sais pas encore. Celle-ci, elle me plaît aussi. Elle va me permettre de poser une cité et de gagner plus de méga crédits. Là encore, je vais avoir un problème d'énergie, mais c'est pas grave, ça, on va essayer de le résoudre. Les animaux, c'est bien aussi parce que vous voyez, les animaux, ils vont retirer des animaux à un adversaire. Et là, en l'occurrence, mon adversaire n'aura pas d'animaux, mais il aura des méga crédits. Et je pourrais lui retirer ces méga crédits à mon avantage. Donc si ça peut m'intéresser. Je suis en train de me dire qu'elles sont toutes bien les cartes, c'est horrible. Celle-ci, la préservation de la nature, elle va être top parce qu'il faut la jouer très rapidement avant qu'on soit à 4% d'oxygène. Donc celle-ci, je vais la prendre. La bruyère, elle m'intéresse bien aussi, mais par contre, il faut arriver à 14. Je vais peut-être pas m'emballer trop, là, je vais peut-être pas la prendre celle-ci parce que ça va me coûter un peu cher. Celle-ci sur Vénus, c'est encore un truc pour gagner plein de points. Ouais, non, ça va être compliqué. Ces deux-là, je vais passer mon tour. Celle-ci, j'hésite encore. Les insectes, arriver à 6%, ouais, c'est pas loin, 6%, mais peut-être pas tout de suite. Ah, celle-ci, je la prends obligatoirement. Donc celle-ci, tous les alliages me permettent de rapporter 1 méga crédit de plus. Donc le titane, au lieu de me faire des réductions de 3 méga crédits, me fera 4. Et l'acier, au lieu de me faire 2, me fera 3. Ça, c'est top. Celle-ci, je vais la prendre.
Et cette dernière qui me reste, que je ne connais pas, chaque fois que vous jouez un badge science, y compris celui-ci, ajoutez une ressource graphène sur cette carte. Lorsque vous jouez un badge espace ou cité, vous pouvez dépenser un graphène pour 4 mégas crédits de réduction chacun. Ah ouais, ça aussi je le prends. Ah, mais c'est pas possible! Donc j'ai envie de prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, ce qui fait déjà 18 de perdus. Et rappelez-vous, il faut que je paye pour pouvoir utiliser cette carte-ci, 3 cartes. Bon, ceci, si je joue celle-ci avant, j'en aurais pioché une. Je vais prendre ces deux-là, dans l'idée de ne pas les jouer. Donc je vais défausser ces deux-là. Je vais me faire ma défausse ici. Du coup, j'ai 3, 6, 9, 12, 15, 18... J'ai perdu 21, 24. 24 méga crédits à payer pour ma première main. Aïe, 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 ça pique déjà. On va pouvoir jouer grand chose. Voilà, donc on a choisi ça. C'est bon, on est prêt pour là. Ensuite, on va pouvoir jouer nos cartes prélude avant de démarrer la partie. Donc, je vais jouer celle-ci en premier. Le sous-traitant pour l'ennemi. L'ennemi, je ne sais pas comment on dit. L'ennemi. Donc ça me fait monter directement de 3 points mon niveau de terraformation et je pioche une carte. Alors, je pioche les tardigrades qui vont me permettre de faire des points. Et donc, je vais jouer ensuite celle-ci. Donc ça, pour l'instant, on va voir. Et on va la faire dans l'ordre. Donc du coup, je vais poser une tuile océan. Donc la tuile océan est ici. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais sûrement. Donc je suis sur le nouveau plateau Terra Cimmeria. Du coup, les symboles et les dispositions des océans, vous voyez par rapport au plateau de base, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo ou qui connaissent Terraforming Mars, tout est changé. Il n'y a rien au même endroit. J'ai remarqué qu'il y avait cette icône là qui vient de Colony. Donc il y a peut-être un... vaut peut-être mieux jouer ce plateau quand on joue avec Colony. Bon ben là, moi j'ai décidé de ne pas le mettre pour cette partie-là. Je le ferai une autre fois. En tout cas, mon océan, je vais le mettre ici. Ça va me permettre de gagner 2 plantes. Du coup, je vais prendre ces 2 petits jetons pour mettre ici. Ça fera mes 2 plantes. Ensuite, je vais pouvoir poser une ville. Donc la ville, je vais y mettre un jeton bleu. Et je vais la poser tout simplement à côté d'un océan. Je vais la mettre ici. Puisqu'elle me fait gagner du coup 2 plantes de plus. Ah, j'ai déjà oublié de me mettre un point. Mais je suis un infernal petit oublieur. Je place à côté d'un océan, je gagne 2. Donc j'ai placé un océan, je gagne 1 point de terraformation. Ensuite, je place une forêt. Toujours pareil, je récupère mon petit cube bleu. Donc ma forêt, il faut que je la place à côté de ma ville. Tant qu'à faire, je vais la placer à côté de l'océan. Ça fera aussi gagner des points. Donc ça me fait gagner une plante et 2 méga crédits. Hop. Ça fait augmenter l'oxygène. Et du coup, ça fait monter ma terraformation. Je suis déjà à 25. La partie n'a même pas commencé. Pas mal. On n'oublie pas quand même qu'il faut que je défausse 3 cartes. Moi, je vais défausser celle que je viens de piocher. Parce que je ne m'intéresse pas des masses. Celle-ci, je vais peut-être la garder finalement. Parce que vous voyez, j'ai déjà un badge terre. Il m'en manque plus qu'un. Est-ce que j'en aurais pas un dans ce que j'ai ramassé? Non, j'en ai pas. Je vais essayer de la garder, celle-là. Je vais me débarrasser des insectes. Tant pis, celle-ci, non. Hors de question. Ah non, pas celle-ci qui est hors de question. C'est celle-là qui est hors de question. Celle-ci, elle était pas mal aussi quand même. Je vais la garder. Je vais la garder. Celle-ci, il faut que je la garde. Les prédateurs, ça serait mieux de la garder. Ah ouais, non, celle-ci, elle sera trop chère. Allez, on va faire ça. Je vais défausser ces trois-là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Mais c'est ce que je vais faire. Du coup, c'est bon. On a notre main de départ. On a également nos préludes, nos cartes préludes. Donc les cartes préludes, comme je vous l'ai dit, elles restent posées dans notre espace de jeu. Leurs badges comptent. Tout comme les badges de notre corporation. Et donc, du coup, c'est parti. On est premier joueur. Et il me reste plein de petites pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 méga crédits pour jouer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de beau? Je pense que je vais commencer direct avec celui-ci. La préservation de la nature.
Il faut que je le place, cette tuile, à aucune autre tuile. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais jouer ça. Donc ça me coûte 9, du coup. Hop. Et je vais aller chercher cette tuile spéciale. Je fais augmenter mes méga crédits, ma production de méga crédits de 1. Et j'aurai déjà 1 point pour le décompte final. Alors elle est un peu chelou cette tuile. Parce qu'elle est la préservation de la nature et il n'y a pas un arbre dessus. Donc ok. Bon, ma foi. Hein. Du coup, il faut que je la pose à un endroit intéressant. Alors, je ne peux pas la poser, je suppose, dans des lieux... Non, je ne peux pas la poser sur ces deux endroits-là, puisque ce sont des endroits réservés. Par contre, celui-ci, il a l'air d'être carrément pas mal. Il est plein de ressources. Donc, je vais la mettre ici. Donc, je suis adjacent à personne. Ah là là, maladroit. Du coup, je vais gagner 2 titanes. 2 aciers, pardon, et 1 titane. Voilà, bonne affaire. Et comme j'ai envie de profiter dès que possible de mes alliages, je ne vais pas pouvoir le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, il me manque 3 pour en profiter pleinement. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Rien de très intéressant ce coup-ci. Rien de très intéressant. Non, mais je vais passer pour l'instant. Allez, passons. Alors, je vais changer la disposition des cartes parce que je sens que je vais faire n'importe quoi. Donc ceux-ci sont ceux qu'il ne faut pas utiliser tout de suite. Du coup, ils commencent, ils ont un badge terre. Donc un badge terre, c'est en faisant monter ici. Et ils posent directement une nouvelle cité. Donc les cités, ils veulent les placer le plus près possible d'une forêt. Enfin, d'autant de forêts que possible. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et ils veulent prendre le plus de bonus possible. Du coup, il va se mettre le bot ici et ça va lui faire gagner 2 méga crédits que je vais lui mettre sur ses fiches ici. Je ne sais pas si vous les verrez, si c'est bon. Normalement, vous les voyez. Voilà. Ensuite, il veut le truc de titane. Donc, il arrive sur une flèche, il avance, il se met ici et c'est bon. Cette carte-là est défaussée et c'est de nouveau mon tour. Alors, mon tour, je pense que je vais être pas mieux avancé que tout à l'heure. Je pense que cette fois-ci, je vais carrément passer direct parce que je peux pas faire grand-chose d'intéressant. Je vais me réserver pour la suite. Du coup, là, ça va être un boulevard pour l'automa. Donc, c'est que lui qui va jouer. Ça y est, ça commence. Il est sur sa carte pourrie, là. Donc, si le numéro de génération est pair, c'est pas le cas. On est à 1. Ou si Vénus a atteint son but. C'est pas le cas non plus. Tac, tac, tac. Sinon, le Marsbot augmente Vénus de 1. Donc, il fait augmenter cette piste-là de 1. Et donc, cette carte-là, je vais la mettre de côté parce qu'elle réintégrera le deck immédiatement quand on remélangera un nouveau deck d'action. Carte suivante. De la cité qui avance et ensuite de la mine. Hop. Je ne sais plus si je vous ai dit aussi, le plateau solo, c'est celui de Terra Cimmeria. La fiche que j'ai glissée dans le plateau, là, c'est pas celle qu'on a jouée la dernière fois, qui était Tarsis, le jeu de base. Là, c'est celui de ce plateau-ci. Donc, ce qui va arriver, normalement, est encore différent par rapport à la partie précédente. En plus du fait, évidemment, que j'ai rajouté tout un tas d'extensions. Donc là, il augmente la piste de Vénus. Je l'avais déjà fait augmenter. J'ai fait une bêtise, non, je ne l'ai pas commencé à 0. Je l'ai aligné avec les autres. Donc du coup, il avance sur cette piste-là et il gagne un flotteur quand il fait ça. Hop. Tac. Et donc c'est bon. Ensuite, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Hop. Du truc comme ça, hop. Du coup, il récupère une tuile océan. La tuile océan, elle est là. Donc les tuiles océan, il essaye de les placer le plus proche possible d'une autre tuile océan en faisant le maximum de points. Donc ça sera ici. Du coup, il gagne 2 méga crédits. Hop. Et comme il augmente la terraformation, il prend un point. Cette carte est défaussée. Ensuite, de l'électricité qui fait avancer direct. Hop. Suivante. Alors, Vénus. Alors, cette fois-ci, il gagne 2 flotteurs. Hop. Et il fait avancer les animaux d'une seule case. Ça, c'est très bien.
Et donc la dernière, sans surprise, ah bah direct, oh mon dieu. Donc ça c'est l'instance neurale locale, donc si vous avez vu la précédente vidéo, c'est une tuile qui va placer arbitrairement, plus ou moins arbitrairement, quelque part là-bas dessus. Donc ce que je fais en général, c'est que j'utilise des petits cubes pour placer les endroits possibles, parce qu'il y a plusieurs critères à respecter. Je vais faire hors caméra et puis je vous montrerai où est-ce que je la place au final. Donc en suivant toutes les règles de placement possibles, la meilleure pour lui c'est ici. Et donc ça lui permet de récupérer 3 méga crédits puisqu'il y avait 3 ressources à l'endroit où il l'a placé. Donc je rajoute ça sur sa fiche. Et cette carte-ci, du coup, est détruite pour cette partie. Elle ne reviendra plus en jeu. Je vais la mettre à l'écart comme ça. Donc si vous n'avez pas vu ma précédente partie, quand on place cette tuile-là, le bot, à la fin de la partie, va gagner 1 point par tuile, enfin par emplacement qui est autour de cette tuile sur laquelle il n'y aura pas de tuile à moi. Donc bah là, comme il l'a placé en début de partie, il va falloir que je m'efforce d'entourer ce truc-là, probablement de forêt, parce que ça va être difficile de faire autre chose vu sa position. En tout cas, ça mettait fin à son tour, puisque sa pioche est vide. Donc on va passer à la deuxième génération. Il faut que je fasse d'abord ma production. J'ai tellement peur de l'oublier celui-là. Donc j'ai 1 plus 25, donc j'ai 26 méga crédits en production. Ça c'est pas mal, j'essaye de l'améliorer quand même. Je gagne un acier, je gagne rien d'autre. Oh là là, ça part comme l'autre partie où j'avais pas d'électricité et pas de chaleur et ça s'est assez mal passé. Bon, c'est pas grave. Du coup, le bot devient premier joueur. On va lui piocher ses 3 cartes. Donc l'histoire de récupérer 3 cartes supplémentaires ne marche plus cette fois-ci. Donc j'ai pris une carte de son deck d'action et je prends toujours cette carte-ci à mélanger avec les autres. Donc à essayer. Ah bah bravo. Comme ça je sais déjà ce qu'il va avoir. Ah là 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 là. Heureusement que j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était comme carte. Allez hop, son deck est mélangé. Et pour moi, on va tirer 4 nouvelles cartes. Décidément, je les ai mises dans un sens qui ne me convient absolument pas. Ah, il n'y a que des cartes bleues là? Ah bah non, il y a une rouge aussi. Je vais en prendre aucune de ces cartes. J'hésitais sur la fonderie, qui pourrait être pratique, mais plus tard, sur la fin de la partie, quand tout ça s'est monté à fond et qu'on n'a plus besoin de chaleur. Mais non, ça va me faire dépenser de l'argent. Je vais essayer de faire des économies pour commencer. Du coup, rester avec le deck que j'ai. Du coup, on attaque. C'est à lui de jouer. Il commence direct. Donc, c'est une génération paire, cette fois-ci. Du coup, il va augmenter soit le niveau d'oxygène, soit placer un océan, soit faire monter la température en fonction de ce qui est le plus loin à être terminé. Donc le plus loin à être terminé, a priori, c'est la température. Hein. On est à moins 28, il y a 10 étapes à faire. Non, plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 étapes à faire. Là, il n'y en a pas 19, il n'y en a plus que 13. Et les océans, il y en a bien moins que ça. Donc du coup, il fait monter la température. Du coup, il prend un point. Et donc, une fois qu'il a fait ça... Ah non, Marsbot ne gagne pas de NT ou de crédit issu des effets de cette carte. Pardon. Alors tiens, hop, je te donne pas les points. Et après, on remélangera ce truc-là. Donc c'est bon. Est-ce qu'il faut pas tirer une autre carte du coup? Non. Non, on ne tire pas une autre carte. Donc à moi. Alors, moi, je vais commencer par jouer mes alliages avancés, hein, comme je vous ai dit. J'aime bien quand ça coûte pas cher, enfin quand ça rapporte plus d'utiliser les composants que j'ai ici. Du coup, ça c'est cool. Je vais pouvoir poser celui-ci, par exemple, pour moins cher, ou celui-là. Mais celui-là, il me faut d'abord une production d'électricité. Je vais me lancer dessus tout de suite. Donc, je vais utiliser le projet standard. Je vais dépenser 11 pour augmenter de 1 ma production d'électricité. Et c'est à lui. Ah ben allez, construction accélérée. Si une tuile citée peut être placée adjacente à au moins 2 tuiles forêt ou océan,
Ici, il ne peut pas parce qu'elle serait adjacente à une tuile citée, ce qui est interdit par les règles. Et les autres emplacements, non, il n'y a rien qui va. Sinon, aucun effet. Donc, aucun effet. Très bien. Donc, je la défausse. Je ne sais pas où la défausser. Je vais la défausser là-bas au fond. À mon tour. Donc, mon tour, je vais pouvoir jouer celle-ci, cette fois-ci. Donc, j'ai 3 aciers qui me coûtent maintenant 3 chacun. Donc, je suis déjà à 9. Il ne manque plus que 6 pour finir de la payer. Hop. Donc, je paye les 6. Je perds donc une production d'électricité. Par contre, je gagne 2 productions de crédit. Et je peux placer une cité sur une zone volcanique. Donc les zones volcaniques, ce sont celles-ci, là, celles qui ont des petits noms. Là. Apollinaris Mons, Edriacus Mons. Kepler, je pense pas, parce qu'elle n'est pas écrite en gras. Ou Tyrrhenus Mons. Donc sur une de ces zones-là, il va falloir que j'y pose ma cité. Et je pense que je vais continuer à jouer la carte de la production de titane et d'acier. Donc je vais la mettre ici, cette cité. Et du coup, je gagne 2 titanes pour les achats plus tard. Donc ça, sauf erreur de ma part, c'était ma première action. Est-ce que je souhaite en faire une deuxième tout de suite? Je ne pense pas. Je n'ai pas assez de ressources. Non, c'est bon, je passe ce tour-ci. Du coup, l'automa va arrêter de me faire des misères normalement. Donc là, il augmente ici. Ouais, il m'augmente il évite les misères, mais il en fait quand même une. Donc il va placer une cité. Donc du coup, cette nouvelle cité, il aimerait la mettre adjacente à un maximum de forêt. C'est pas possible. Donc son deuxième critère, c'est un maximum d'océan. Donc ça, par contre, c'est possible. Il peut venir ici. Et du coup, donc il gagne 2 aciers. Donc il prend 2 argent. Plus de nouveau 2 argent. Je vais lui donner 5. Et lui reprendre 1. Et du coup, cette carte-là est défaussée et c'est à moi. Du coup, moi, je suis statu quo, comme on dit. Donc, je vais pas... Ah, si, je vais. J'aurais dû le faire déjà. J'aurais économisé 11. J'ai oublié. J'avais le pouvoir de ma carte, là. Elle est magique, cette carte. Donc, je vais utiliser l'action de ma corporation qui me permet d'augmenter l'électricité de 1 si elle est à 0. Donc, ça, c'est quand même vachement pratique. C'est dommage. Je payé 11 pour rien. Tant pis pour moi. Là, du coup, là, cette fois-ci, j'ai fini mon tour. Ensuite, trace de vie. Donc, il fait encore de la recherche, mais qui mène à rien. Donc, moi, j'ai passé. Et lui, il fait son dernier coup avec de la construction qui ne mène à rien non plus. Qui ne mène à rien, pardon. Du coup, phase de production, je produis 3 plus 25, je passe donc à 28. Je vais prendre 30 et rendre 2. Je gagne un acier, rien ici, rien, une électricité et rien. Voilà, j'enlève mes cubes de mes actions. Et on passe à la 3e génération. Je deviens le premier joueur. Ah, j'ai également dû oublier de vous dire, comme on joue avec Prélude, dans la partie précédente, c'était à partir de la 14e génération que l'automa allait gagner plus d'argent. Là maintenant, c'est à partir de la 12e. Donc il faut vraiment se speeder. Pardon, c'est pas plus d'argent, c'est plus de points avec son argent. Donc, mes 4 cartes pour ce tour-ci. Ah, une éolienne, chouette. Ah, mais il faut de l'oxygène. Là, j'en ai pas d'oxygène. Pas beaucoup. Et donc lui, il tire ses 3 cartes. 1, 2, 3. Il prend sa nouvelle carte d'action, plus sa carte permanente. C'est dur à mélanger. Hein. Quand il n'y a que 5 cartes comme ça, là, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour avoir un mélange optimal. Ouais, donc j'ai regardé un peu ce qui était disponible. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci, elle va être bien pratique. Donc ça va me coûter 3. Mais je vais prendre que celle-ci parce que celle-là, je ne pourrais pas m'en servir tout de suite. Donc je ne vais pas dépenser pour rien. Celle-ci, pareil, je ne pourrais pas m'en servir tout de suite. Et celle-ci, elle aurait été chouette, mais ça va me mettre trop de temps à récupérer tout ce qu'il faut. Donc non, je vais passer mon tour là-dessus. Du coup, c'est parti. C'est à moi de jouer. Bien moi, je
pense que je vais partir quand même sur le pompage de l'aquifère, là, l'aquifère, je sais pas comment on dit. Je vais le mettre ici. Du coup, ça me coûterait 18, mais je vais utiliser celui-là qui vaut déjà 3, plus ces deux-là. Hop, il vaut 3 bien sûr à cause de ça. Hein. Et ben, je vais l'utiliser immédiatement. Hop, du coup, je dépense 8. Et je peux poser une nouvelle tuile océan. Et donc la tuile océan, je souhaite la placer probablement ici. 2, 4. Ah non, j'en ai que 5. Mince, je n'en ai que 5. Misère et damnation. Eh bien, soit, ça fait rien, je la mets ici quand même. Hop, du coup je gagne 2 plantes. Et je vais essayer de trouver une combine pour faire la dernière plante. À l'automa. Ouf, un truc à 3 badges. Pas sympa, gars. Du coup, ça avance ici. Il gagne de nouveau un flotteur. Ensuite, ici, il fait augmenter la température. Hop, du coup, il prend un NT. Et le dernier, hop, il avance gratos. Et voilà. Celle-là, on la dépose et c'est à moi. Et ben moi, comme j'ai pas trop d'idées, je vais refaire mon action de ma corporation. Donc cette fois-ci, j'ai de l'électricité. Du coup, je fais la deuxième possibilité où je dépense 3 d'argent et je pioche une carte avec le symbole de construction. Donc, j'ai jamais joué cette carte-là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais une erreur. Mais de ce que je comprends, je vais piocher des cartes dans la pioche jusqu'à tomber sur ce symbole-là. Et tant que je ne tombe pas sur ce symbole sur une des cartes, ben, je les défausse. Donc, celle-là ne l'a pas. Celle-là l'a. Du coup, je récupère celle-ci. Oh, la cité des immigrants. En plus, elle est top. Trop bien! Trop bien, trop bien, trop bien. Donc malheureusement, j'ai pas suffisamment de fonds pour continuer à m'amuser. Mais bon, c'est pas grave, je vais passer et je vais espérer que lui, il joue pas pendant trop longtemps. Ah, la concurrence des corporations. Ça, c'en est une qui me fait un peu galérer. Donc, est-ce qu'il a au moins 5 méga crédits? Oui. Donc, on va résoudre une action de récompense par rapport à celle dont il est le plus près ici. Ouais, sauf que c'est pas ces trucs-là qu'il y a sur cette carte-là. Alors, attendez, j'attrape sa carte d'aide pour Cimmeria. Du coup, sur Cimmeria, les récompenses... Ça n'a vraiment rien à voir. Utilisez cette carte lorsque vous jouez sur le plateau de Tarsis. Ah ouais, mais j'aurais pas dû l'utiliser en fait. Ah, je me suis fait avoir. J'aurais dû l'enlever celle-ci. Parce que ça n'a rien à voir. Alors, je vais pas la jouer celle-là. Si vous me l'excusez, je vais lui en prendre une autre. Celle-ci, je vais la jeter. Et j'irai chercher dans la boîte s'il y en a une qui est marquée exprès pour ce plateau-là. Du coup, je lui joue espèce invasive à la place. Vous devez perdre un animal ou un microbe. Ça, c'est bon, j'en ai pas. Si vous jouez avec l'extension Venus Next, c'est le cas. Marsbot gagne 2 méga crédits et un flotteur. Donc il gagne 2 méga crédits et un flotteur. Et du coup, il arrive à 5 flotteurs. Donc cette carte-ci, du coup, retourne dans les cartes ici, à défausse. Je vais les rapprocher peut-être, je vais les mettre comme ça. Et les flotteurs, là, pour l'instant, vous voyez, il y a une icône qui dit que quand il en a 5, il pioche une nouvelle carte. Mais ça, il ne va pas le faire tout de suite, parce qu'il y a cet objectif-là qui demande d'avoir 7 flotteurs pour le gagner. Donc, tant que cet objectif-là est atteignable par l'un des deux joueurs, il ne dépense pas ses flotteurs. Donc, pour l'instant, il continue de cumuler ici. Donc ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Et par contre, il va falloir que j'aille voir s'il n'y a pas une carte qui lui est dédiée. Donc si, bien entendu, je l'ai trouvé, la carte en question. Donc c'est celle-ci qu'il faut utiliser lorsqu'on le joue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le dessus de ce plateau, donc cette pioche. Donc on saura qu'à son prochain tour, il va la jouer. Et ça compensera le fait de ne pas être allé la chercher assez vite. En tout cas, maintenant, c'est à mon tour de jouer. Mais moi, je n'ai pas suffisamment de moyens pour continuer, donc je passe. Là, cette fois-ci, j'ai fait toutes les bêtises que je pouvais faire. Ouais, c'est bon. Donc je passe, et c'est à lui qui continue. Ah bah, le gouvernement. Donc du coup, c'est pas un tour impair. Le niveau de Vénus n'a pas encore atteint son but. Du coup, le niveau augmente de 1.
sur Vénus. Hop, et donc celle-ci, je la défausse, mais pas loin, parce qu'elle rejouera. Moi, j'ai passé, donc on continue avec lui. Le truc de titane, c'est bon, et on défausse. Et sa dernière carte, la Terre, c'est bon, il n'y a rien dessous, et on défausse. Et voilà, c'est terminé. On passe à la production, donc j'ai plus 3, 25, donc 28 de nouveau. Ouais, j'avance pas bien, hein, en termes de production. Donc 5 et 3, 8. Hop. Voilà, je prends un comme ça. Là, il n'y a rien. S'il y a... Ouais, j'ai une chaleur. Trop bien. Voilà. On passe donc à la 4e génération. Il devient premier joueur. Donc, je lui prends les 4 premières cartes. Je lui rajoute la carte qu'il aurait dû avoir tout à l'heure, plus celle-ci. Le seul mystère, c'est quand elles vont sortir, ces cartes. Hop. Et moi, je vais pouvoir acheter parmi ces 4-là. 1, 2, ouh, ça j'aime bien. Ouh, 41, j'aime moins. 2 et 3. 4, pardon. Ouf, trop bien ça. Bien entendu, comme à mon habitude, j'ai oublié d'enlever mes petits cubes. Alors, je les enlève tout de suite. Alors là, il y a 2 cartes qui me font extrêmement envie. Celle-ci et celle-ci. Mais vous voyez les prix qu'elles coûtent. Alors heureusement, j'ai ce truc-là, là, mes alliages avancés. Donc les cubes ici font 4. Et je me demande si je vais pas tenter l'aventure. Celle-ci me coûterait 12 de moins, celle-ci 12 de moins aussi. 41 moins 12, il reste encore 29 à payer quand même. Hein. Ouais, celle-ci, elle va être quand même très chère. Bon, ceci dit, celle-ci, elle fait encore 23. Ouais, 23, c'est encore envisageable. Non, mais je vais faire le dingue. Je vais prendre celle-ci, parce qu'elle me fait vraiment trop envie. Et puis, ça va bien m'aider à faire monter la chaleur rapidement. Du coup, toutes celles-ci, je ne vais pas les prendre, j'ai pas les moyens. Ça, j'arrête pas de le faire bouger, ça va finir que je ne saurai pas sur quelle tuile ça se trouve. Hop. Donc je rajoute celle-ci à ma main et c'est à l'automat de jouer. Ah, mais c'est pas vrai, elle sort sans arrêt cette carte. Alors, la génération est paire, oui. Donc ça, on s'en fiche. Donc il augmente l'oxygène, l'océan ou la température. Bah, du coup, il va augmenter la température puisqu'on est encore très loin. Il ne gagne pas de bonus. Et il ne gagne pas de méga crédit non plus. Quand il arrive sur ce symbole-là, je me suis trompé lors de la précédente vidéo. Je l'avais fait augmenter cette piste-là qui correspond au même symbole. C'était pas ça. C'est faux ça. Il faut, quand il augmente la piste de chaleur, uniquement la piste de chaleur, il gagne 2 méga crédits normalement, quand il atteint ce bonus-là. Mais là, comme cette carte-là dit explicitement qu'il ne gagne ni méga crédit, ni NT, ni rien du tout, bah, du coup, il ne gagne pas le bonus. Je dois avouer que ça m'arrange pas mal. Alors ensuite, on va dépenser de l'argent. La question, c'est de savoir combien d'argent. Ouais, non, mais faut que je joue celle-ci, là, parce que le bot, il arrête pas d'en jouer des trucs. Donc, je vais jouer cette carte-ci. Du coup, je peux la payer avec de l'acier. Donc, ça me coûte 3 de moins, il me reste plus que 10 à payer. Hop, je la pose. Par contre, elle me fait perdre un cran d'électricité et 2 crans 1, 2 d'argent. Mais ça, c'est pas grave. Je pose une cité. Alors j'espère que j'ai le droit de la poser ici, là où c'est marqué Kepler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais une erreur. Comme c'est pas écrit en gras, ça n'a pas l'air d'être un lieu particulier. C'est juste une indication un peu comme celui-ci, là, Cerebrius fossae. Donc je vais la mettre ici, ma cité. Je gagne un titane de faire ça. Et comme une cité a été posée, cet effet fonctionne. Du coup, je récupère un point de production, pardon. Ça, c'est un effet que je vais oublier systématiquement, je pense. Et du coup, pour ma deuxième action, eh ben, je vais pouvoir jouer celle-ci. Je vais l'enquiller là-dessous. Donc celle-ci va me coûter 35. Donc je vais payer 4 x 4, 16 avec mon titane. Il me reste plus que 19. Du coup, je fais les fonds de poche et je paye mes 19. Et surtout, j'augmente ma production de chaleur. Boum, de 7 d'un coup. Nickel. À lui.
autant dire que moi je suis pas prêt de rejouer. Alors, Marsbot, bah oui, il a 5 méga crédits, donc c'est la même carte que celle que j'avais tirée pour Tarsis, hein, évidemment, sauf que là, cette fois-ci, ça correspond à ses différents objectifs. Alors, le principe de cette carte-ci, il va falloir que je regarde quelle est la récompense pour laquelle il est le plus proche de gagner. Et il va falloir que j'effectue une action en fonction de cette récompense-là. Alors pour m'aider, j'ai besoin de cette fiche-là aussi, qui m'indique les récompenses, comment ça fonctionne. Donc électricien, actuellement, la position actuelle sur sa piste énergie. Donc la piste énergie, il est à 2. Et moi, bien sûr, je ne suis pas allé voir. Je suis un boulet. Je ne sais pas les joueurs humains, à quoi ça correspond. Je suppose que c'est nos badges énergie. J'en ai pas beaucoup, hein, donc je pense que c'est lui qui gagne. Donc un truc que j'aime pas trop avec ces extensions de plateau, c'est que la notice, bah, c'est la feuille qui est glissée autour du plateau. Mais donc je suis allé l'attraper et effectivement l'électricien, c'est ça, avoir le plus grand nombre de badges énergie. Je vais la garder à portée de main quand même pour pouvoir vérifier les autres. Donc moi pour l'instant les badges énergie, je n'en ai qu'un. Lui il est à 1, non il est à 2, pardon. Il est à 2, donc pour l'instant il a 1 d'avance sur moi ici. Donc ça, potentiellement, ça peut l'intéresser. Passons à la suivante. Alors la suivante, c'est fondateur. Alors là, par contre, je suis un peu circonspect vis-à-vis de celle-ci. C'est le nombre de tuiles que l'on possède posées à côté de tuiles spéciales. Donc les tuiles spéciales, pour l'instant, il y a celle-ci et celle-là. Je suppose que moi, j'en ai une, puisque je suis à côté de lui. Et lui n'en a pas, à moins que les océans comptent. Mais dans ce cas-là, c'est moi qui en ai le plus. Bon, ça, c'est pas clair comme pour moi. Je vais dire que c'est pas bon pour lui. N'hésitez pas à me dire en commentaire là pour celle-ci, parce que, ouais, non, je suis pas à l'aise avec celle-là. Donc pour la suivante, il faut que je regarde la piste sur laquelle il est le plus avancé. Donc, bah, par exemple, celle-ci ou celle-ci. Je le double, donc ça lui fait 8. Par rapport à moi, la somme de toutes mes pistes de production, sauf les méga crédits. Donc je suis à 1, 8 aussi. Donc pas d'avantage pour lui sur celle-ci, donc il la passe. Ensuite, zoologiste, c'est d'avoir le plus de ressources animales ou de microbes. Ben, moi, je suis à 0, donc ça va être vite vu. Et lui, c'est son avancement sur sa piste plus 5, donc il est à 7. Du coup, ça lui fait 6 d'avance. Donc pour l'instant, c'est celle-ci qu'il préférerait. Donc il a 6 d'avance. Et enfin, le prévoyant. Alors le prévoyant, c'est celui qui a le plus de cartes avec des prérequis. Donc moi, j'en ai qu'une seule, celle-ci là. Et lui, pour lui compter ça, on va compter combien il a de méga crédits. Et tous les 7 méga crédits, ça lui fait 1. Donc là, il en a 7, 2, 4, 6. Donc il n'a que 1. Il n'a que 1, donc 1 contre 1, il est à 0. Donc il s'en fiche. Donc c'est zoologiste qu'il faut retenir. Du coup, on regarde sur la carte, la zoologiste, enfin la récompense zoologiste, on va faire avancer sa piste animale. Donc, la piste animale est là. Il avance d'un cran ici. Ah, pardon, je rembobine. J'ai la fâcheuse habitude de ne pas jouer avec Venus Next. Et du coup, la récompense qui est juste sous mon pif, je ne l'ai pas vue. Donc, il faut qu'on aussi calculer celle-ci. Donc, du coup, sans trop de surprise, c'est le joueur qui a le plus de badges Vénus en jeu. Moi, je n'en ai aucun, sauf erreur. Moi, non, j'en ai pas. Et lui, il regarde sa piste Vénus. Il est à 2, donc ça lui ferait 2 pour celle-ci. Donc, quand même, j'en reviens au zoologiste. Du coup, il avance sa piste animale d'un cran. Ça, je le range. Et voilà, j'ai enfin joué cette carte-là. Et après, ben, on la remet dans le paquet comme les autres. Voilà. Allez, je vais pouvoir reprendre mon tour normalement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une action, celle-ci, de nouveau, pour réaugmenter mon électricité de 1. Et ensuite, je vais tout simplement passer parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. À son tour, il augmente la construction, hop, qui fait un badge électricité, hop, qui lui fait gagner 3 NT. Pas sympa. 1, 2, 3. Nous voilà à égalité. Il va falloir que je me dépêche de faire des choses. À son tour, il continue. Oh là là, 3 badges encore. Quel enfer. Ah, chouette, une ville. Donc il place une ville. Je vais augmenter tout de suite mes sous avant de les oublier. Et je vais lui attraper une ville.
Donc toujours pareil, hein, il veut se placer à côté d'un maximum de forêts. Malheureusement, il n'y en a pas des masses. Sinon, c'est plutôt du côté des océans qu'il va se tourner. Donc là, il y en a un ici. Mais il ne peut pas s'y mettre parce qu'il est en conflit. Et là, je suis fort ennuyé. Je vais retourner voir la notice. Donc ouais, du coup, comme il ne peut pas se mettre à côté d'un océan, il va viser un maximum de bonus. Je pense que le seul éligible, c'est celui-ci, puisque ce n'est pas un emplacement réservé. Celui-ci n'est pas possible puisque je suis à côté. Celui-ci, je suis pas sûr que ça compterait comme 2 bonus. Je sais pas ce qu'elle fait l'icône là-haut. Non, je vais dire que c'est celui-ci. C'est pas la peine de galérer trop longtemps. Hop, et je lui mets 2 cubes. Ensuite, la planète, hop, il avance là, et il prend la tête, l'animal. Et la construction, il avance, hop, ici, et ça suffit pour cette carte. Et la dernière, encore tout ça. Donc il avance ici, il gagne 2 flotteurs. Du coup là, il est en bonne position pour remporter cet objectif-là. Surtout que moi, je ne me suis absolument pas battu dessus. Et la planète, hop, il n'y a pas de bonus. Donc on est bon. Allez, on reprend la production. Donc je suis à 3 plus 25 comme d'habitude. Donc j'ai 28. Hop, 1, 2, 3. 2, 3. Là j'en ai 1. Là j'en ai point. Là j'en ai 1. Je vais glisser celui-ci. Hop. Là j'en ai 7. Ça c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. J'en ai 7, ça fait 5. 6, 7. Ouais. Et en plus je vais pouvoir faire augmenter encore un cran là si je joue vite. Et je vais jouer vite puisque c'est moi qui vais être le premier joueur. On fait monter ça. Et voilà. Du coup, mes 4 cartes, je vais vous les mettre en bas là. Hein. Ça évitera que je secoue le plateau. 4 cartes, ça devrait rentrer. Hop. Voilà. Par contre, avec les reflets, vous n'allez rien y voir. Non, c'est mauvaise idée. Pardon. Désolé. Je vais continuer à les mettre sur le plateau. En essayant de ne pas trop faire bouger ce qu'il ne faut pas faire bouger. Je prends ces 3 cartes pour lui. Je prends sa nouvelle carte et sa carte habituelle. Hop. Il faudrait peut-être essayer de faire monter Vénus aussi. Là, il y a moyen de gagner quelques bonus. Ouais, c'est pas foufou quand même. Bon, bah là, je pense que je vais passer mon tour. Hein. Elles sont pas folles, ces cartes. Je suis pas très fan. Allez, je vais garder mon argent pour le dépenser autrement. En tout cas, c'est à moi de jouer. Du coup, eh ben, sans hésitation, je commence par faire augmenter la température sur Mars. Du coup, je gagne un NT. Et surtout, je gagne le bonus qui me permet de faire encore augmenter d'un cran. Ensuite, je crois que je vais regretter énormément d'avoir jeté mes cartes. J'ai pas réfléchi suffisamment parce que j'avais cette carte-ci en main. Cette carte-ci, chaque fois que je joue un badge, je vais poser des pions ici qui vont me permettre de gagner de payer le placement de ville. Et de payer le placement de ville, rappelez-vous, ça va me permettre d'augmenter aussi mes méga crédits. J'ai fait une méchante erreur là. Dommage. C'est pas grave. Du coup, je vais donner quand même un acier. Ça en paye déjà 3. J'en ai plus que 11 à payer. Hop. Voilà. Et donc, maintenant, à chaque fois que je jouerai un badge science, je mettrai un jeton ici. Donc, ils ont appelé ça du carbone, je crois. Du graphène, pardon. Et quand je joue une carte, pardon, soit cité, soit espace, je pourrais payer aussi avec ça. Donc j'ai ça et ça pour payer les trucs d'espace. Donc il y a peut-être moyen d'avoir un truc intéressant. Alors voyons lui ce qu'il fait. Ah, une pluie de météorites. Vous devez retirer 5 plantes. Et t'es sérieux là? Pas cool, hein? Ah, alors. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez retiré au moins 3 plantes, c'est le cas. Ou si un effet vous a empêché de retirer des plantes, détruisez cette carte. Ah bah, très bien, on détruit cette carte. Méchant. Donc à mon tour, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai pas l'habitude du tout de jouer contre des adversaires à Terraforming Mars. Et du coup, moi, les objectifs et les récompenses, c'est quelque chose que je ne regarde jamais. Et là, je me suis dit, mais tiens,
Il y a des nouveaux objectifs et tout ça, là, on va regarder un petit peu. Et du coup, bah, j'en ai un, genre celui-ci, bah, c'est bon, je l'ai. Donc, pour ce tour-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais payer mes 8. Hop. Et je valide architecte. Donc, architecte, c'est d'avoir au moins 3 badges cités dans notre jeu. Donc, j'en ai un ici et un là. Donc, ça, c'est bon. Donc là, j'ai déjà 5 points que lui n'aura pas. Ça, c'est cool. Et j'ai bientôt celui-ci aussi. Il faudrait que j'arrive à mettre une forêt ici. Mais bon, comme lui, il a décidé de me casser les pieds et de me détruire mes plantes, c'est peut-être pas gagné. En tout cas, pour ma deuxième action, évidemment, j'ai pas enlevé mon jeton comme je fais à chaque fois. Je vais faire celle-ci d'action. Donc, je vais dépenser 8. Hop. 2, 3, 8. Pour poser une tuile océan. Et d'ailleurs, je vais la poser ici. J'aurai pas besoin de la plante. Donc, je la mets ici. Elle est à côté d'une autre tuile océan. Je gagne 2 méga crédits. Hop, et je gagne une plante. Et c'est à lui. Hop, allez, il refait son truc. Alors, le numéro est pair. Non. Vénus a atteint son but. Non. Donc, du coup, il fait augmenter Vénus. De 1. Et il gagne rien du tout. Et du coup, on le remélange à chaque fois. Voilà. Et c'est à moi. Alors moi, malheureusement, maintenant, je suis prêt à jouer garde-côte, puisqu'il faut avoir 3 tuiles en bord d'océan. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, ce qui n'est pas bon, c'est que je ne peux plus payer. Donc il faut que j'attende le prochain tour. J'espère qu'il ne va pas me piquer les objectifs avant que je le fasse. Du coup, ce que je vais faire, bah, je vais jouer ma carte de corporation. Je vais dépenser mes 3 d'argent habituels. Hop. Pour piocher des cartes jusqu'à tomber sur un truc. Oh non, je débarrasse Phobos, quel dommage. Jusqu'à avoir une tuile. Ah mais ça y est, je vais tirer que des cartes d'espace complètement dingue. Non, je récupère celle-ci. Ah bah Noctisville. Oh c'est bien ça aussi. Trop bien. Ah mais non, trop nul. Elle va que sur Tarsis celle-là. Comment je vais faire moi pour la jouer? Parce que la zone réservée... Noctisville, elle n'y est pas sur cette phase de Mars. Bon, ben je sais pas. Je verrai. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai terminé. Donc, à lui, il fait électricité. Ça ne fait rien. Construction, il fait augmenter la température. Il augmente son niveau. Ensuite... Oh, putain, encore un truc à 3 badges. C'est pas possible. Il avance ici, qui le fait avancer là. Ouh là là, les récupérations là, arrivent à grands pas. Ensuite, il avance ici, il va poser un océan. Donc un océan adjacent à un maximum de tuiles océantes, bah, ils sont à égalité. Du coup, on va faire un pair ici, et ça sera pair. Donc il le met ici, il gagne 2 méga crédits et une plante. Du coup, 1, 2, 3... Et il reste encore celui-ci à faire. Ah, mais c'est pas vrai. Bah, du coup, il va le poser là. Hein. Donc, allons chercher une autre tuile. On la met ici. Et donc, il gagne de nouveau 3. Je vais lui donner 5. Il reprend 2. Puis, je vais peut-être faire un peu de monnaie là-dedans. Du coup, ça, c'est défaussé. Et la dernière. Ah, je voyais ça. Là, je disais encore 3, mais c'est pas vrai. Non, non, c'est juste 1. Ah, c'est juste 1, mais il tombe sur un M. Et donc les M, ce sont les récompenses ou les... je sais plus. Valider un objectif. Ben voilà. Ah mince hein. Donc il va valider un objectif. Du coup, on est reparti avec la petite carte d'aide pour savoir les objectifs. Donc, planétologue, c'est sa valeur combinée de 5 plus des cases actuelles des pistes Jovien, Terre et Vénus. Je ne comprends pas ce que ça veut dire ça. Donc Vénus il est à 2. Valeur combinée de 5 plus. Je comprends pas. Faut que je regarde la notice. Ok. Donc il faut que c'est la valeur combinée de Vénus, Terre et lesquels Jovien, Terre et Vénus, bah les deux en fait. Fasse 5 ou plus. Donc là, il est déjà à 8 et de 10. Donc c'est bon. Celui-là, il est validé. Donc il peut potentiellement faire celui-ci avec 10. Le suivant est déjà pris. Ensuite, le garde-côte.
le garde-côte, c'est son nombre de tuiles en bord d'océan, comme pour moi. Donc il n'en a qu'une, donc celui-là, il s'en fiche, il ne l'atteint pas. Ensuite, le forestier. Donc celui-ci, il faut qu'il ait atteint la 10e case sur la piste animaux. Donc là, il en est très très loin. Ensuite, le collecteur de fonds. Il faut qu'il soit à sa 10e case sur cette piste-là. Donc là, c'est pas bon non plus. Mais par contre, celui-ci, il l'a. Puisqu'il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il peut faire soit celui-là, soit celui-ci. Du coup, il va falloir regarder. Donc il peut valider ces deux objectifs-là. Donc pour les départager, il faut regarder si j'en valide un des deux, ce qui n'est pas le cas. Et lequel je suis le plus proche de valider. Donc je suis à 0 sur 7 ici. Et je suis à 1 sur 6 sur celui-là. Donc a priori, c'est celui-là que je suis le plus proche de valider. Du coup, il va prendre celui-ci. Bien entendu, lui ne paye pas, parce que ça ne paye pas les automas, cette bande de tricheurs. Et du coup, il a fini son tour et cette génération-là. Voilà, je lui ai fait de la monnaie là, parce que, je lui ai fait du change. Voilà, du coup, production, donc j'enlève mes cubes, cette fois-ci, je ne les oublie pas. Ma production est à 3, plus 26, je passe à 29. Ah, ça c'est cool, j'irai, il me reste 1. Voilà, du coup celui-là il atterrit effectivement ici. Ensuite ça part là, ça va là. Et là je suis à 8, du coup je peux mettre un gros 10 et récupérer ces deux-là. Impeccable. On change l'ordre du tour, on avance à la génération suivante et on est bon. Du coup je commence par prendre ces 3 cartes à lui, sa carte ici, sa carte de là. On mélange tout ça. Je commence à me demander quand est-ce qu'elle va prendre fin la partie. J'avance vraiment pas vite. Alors moi, mes 4 cartes, que vont-elles être? Une qui fait des trucs... Ah, ouh, de l'électricité à fond. Que ça serait bien, ça. Il faut 5 badges science. J'en ai déjà 1, 2, 3. Et je vais vraiment m'en mordre les doigts de ne pas avoir plus de badges science que ça. Donc nécessite 5 badges science et augmenter votre production d'électricité de 6. Ouais, mais je vais me débrouiller, je vais le faire ça. Ça c'est vraiment important celle-ci. Ensuite, ici, je vais pouvoir dépenser du titane pour ajouter un astéroïde sur la carte et après je pourrais les utiliser pour me débarrasser, pour augmenter le... pour augmenter la terraformation de Vénus. Ça peut être pas mal aussi. Les buissons aussi, c'est bien, j'aime bien les buissons. En plus, on n'est pas très loin niveau température. Et celle-ci nécessite qu'un joueur ait retiré des plantes d'un autre joueur dans cette génération. Ça, par contre, je peux pas. Ça va être compliqué à savoir comment on la joue. Celle-ci, je vais pas la prendre, ça c'est sûr. Ensuite, le maximum, c'est qu'il soit à 14% Venus Next. Je vais la prendre parce qu'elle me coûte pas cher, celle-là, normalement. Et puis celle-là, je vais la prendre aussi. Voilà. Donc je prends ces 3 cartes-là. Du coup, ça me coûte 9. Je claque tout mon argent, c'est terrible. Et c'est à lui de jouer. J'ai vraiment pas la main pour mélanger. Donc on est dans un truc pair, on regarde celui qui est le plus loin d'être fait. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 encore. Et là 13 aussi. Donc là ils sont à égalité cette fois-ci. Et comme il parle de l'oxygène avant la température, je suppose qu'on va privilégier celui-là. Hop, et... Ah non, pardon, j'oublie toujours. Il fait augmenter sans gagner les points. Très bien. Donc pour ceux qui trouvent ça louche, cette façon de faire là, que chaque tour il fait augmenter un niveau de terraformation d'une des... Enfin, qui fasse augmenter une des échelles de terraformation, c'est une des règles supplémentaires de Venus Next. Il y a le gouvernement qui intervient et qui nous aide à chaque tour en faisant augmenter les paramètres de terraformation de la planète, histoire que la partie ne s'éternise pas trop vu qu'ils ont rajouté une échelle. Donc c'est pour ça qu'il y a cette carte, et c'est pour ça qu'ils ne gagnent pas de bonus en faisant les choses qui s'en rapportent. Alors, à notre tour. J'ai Noctisville que j'aimerais bien placer, mais je suis pas sûr d'avoir le droit de la placer, parce que si tu es sur la zone réservée, mais elle n'y est pas, Noctisville.
Je pense que celle-là, je pourrais pas la placer. Ensuite, celle-ci, il faut 2 planètes. Je n'ai pas les prédateurs. Je voulais placer ça pour l'embêter, mais pour l'instant, on n'a pas les prérequis. Ça, on n'a pas les prérequis. Ça, on n'a pas les prérequis. Et il n'y a que celle-ci que je peux jouer, en fait. Donc, il n'y a que celle-ci. Alors, je vais réfléchir. Je vais peut-être pas jouer un truc comme ça tout de suite. Ce que je vais jouer tout de suite, avant que j'oublie, c'est mes garde-côtes. Je les avais oubliés déjà. Donc, je dépense 8. Et donc, j'ai financé cet objectif-là. Donc, ça, c'est bon, c'est réglé. Du coup, il ne pourra pas faire d'autres objectifs. Ça, c'est chouette. Du coup, peut-être qu'il va utiliser ces trucs là-bas. Par contre, ça, c'est moins chouette. Mais bon, tant pis. Et donc, la deuxième action, ça va être d'utiliser celui-ci pour payer 8. Donc, je vais déjà en payer 3 avec ça, plus 5 avec ça. Et je pose une nouvelle tuile océan. Hop. Alors là, maintenant, la tuile océan, reste à savoir où est-ce qu'on va la mettre. Je vais la mettre ici. Je gagne donc 2 de ça. Et j'augmente encore un cran ici. À son tour, il augmente. Ah, ça y est, il se met à faire des forêts. Alors, une petite forêt pour sa part. Donc, ce qu'il veut faire, c'est la placer à un endroit qui sera le plus proche possible d'un maximum de cités à lui. Et ben, du coup, ça tombe quand même vachement bien. Parce que s'il la met là, elle est pile entre ces deux cités, suffisamment loin des miennes. Et en plus, elle gagne un océan. Donc, du coup, il gagne 2 méga crédits. Je pense que là, il est content. Il fait augmenter ça. Il fait augmenter ça. Et il est bon. Et puisque je ne veux pas me faire semer, je vais utiliser les 10 de température pour faire augmenter ça. Et du coup, je le rattrape. Et ensuite, avec le peu d'argent qui me reste, ah bah si, je peux jouer celle-ci aussi. Je vais peut-être jouer celle-ci du coup. Celle qui me permet de faire augmenter Vénus. Oui. Oui, je vais faire ça. Donc, je vais jouer celle-ci. Du coup, ça me coûte 6. Voilà. Et c'est à lui. Il finit par se marcher sur les pieds. Alors, il n'y a pas de badge. Donc ça aussi, c'est une erreur que j'ai faite lors de ma précédente partie. Quand il n'y a pas de badge sur la carte, je pensais que c'était une action perdue pour lui et que du coup, c'était cool pour moi. Bah, c'est pas le cas. C'est une action manquée. Et lui, quand il fait une action manquée, eh ben, il la manque pas tant que ça parce qu'il se récupère 5 méga crédits. Hop, reste en place, toi, petit père. Donc à mon tour, je vais utiliser ça pour faire 4 méga crédits. Et du coup, il me reste encore 2 à payer pour arriver au 6. Et du coup, je mets un astéroïde là-dessus. Donc à l'automa. Ah, les lobbyistes. Donc ça, c'est la carte qui remplaçait la carte de l'autre partie, là, que je vous ai dit, là, c'est Vénus. Du coup, on va voir ce qu'elle fait. Donc si la température est à 1 ou 2 cases d'un bonus, c'est pas le cas. Si l'oxygène est à 1 ou 2 cases, c'est pas le cas. Ah, si Vénus est à 1 ou 2 cases, Marsbot augmente le bonus la piste de Vénus de 2 crans. Donc 1, 2. Il devrait gagner une carte, donc je suppose que c'est comme pour le reste, il gagne de l'argent à la place, je vais vérifier quand même. Du coup, voilà, donc il a fait ça, et sa carte, elle part avec les autres, prête à être réutilisée lors d'un prochain tour. Non, je suis bête, il gagne 2 méga crédits quand il récupère un bonus quelconque. Donc 2 méga crédits, hop, voilà, et c'est de nouveau à mon tour. Et mon tour, je suis obligé de passer, je ne peux plus rien faire, donc il termine, et il recommence son truc là. Donc un A, les A, c'est financer des récompenses. Donc je vais vous épargner le calcul, tout ça, hein. Je vais le faire hors caméra, je vais faire mes comptes et je vais voir quelles récompenses il décide de financer. Donc voilà, après moult calculs savants sur toutes les récompenses, j'ai pas oublié Vénuphile. C'est donc le ponte sur lequel il est le plus avancé. Du coup, hop, cette carte là, c'est bon. Il a fini, donc il passe. Moi, j'ai également passé. On passe à notre production. Donc, je suis à 3 et 28. Cette fois-ci, je passe la barre des 30 proprement. Donc, je suis à 31. J'ai un acier. Ça part ici. Ça vient là. Du coup, la chaleur, j'en produis 8.
et de 10. On augmente ce truc-là. J'augmente, je passe le pion de ce côté. Je récupère les 4 cartes qui vont être possibles pour moi. Ah, chouette, de l'électricité et un peu de matériel. Hop, bouge pas la carte là. Ça va commencer à devenir compliqué à poser. Ensuite, pour lui, 1, 2, 3, la carte du dessus et la carte maudite. La carte du dessus qu'on met dans le même sens que les autres. Hop, c'est mélangé à peu près, tant qu'on peut. Et voyons voir ce qu'on achète. Alors, je vais prendre celle-ci parce qu'elle a un badge science. Et ça m'intéresse pour ce truc-là. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle a le même type de bonus que celle-là. Donc ça m'intéresse aussi, ça va me faire gagner de l'argent. Je vais laisser tomber celle-là. Je laisse complètement tomber Vénus. J'aurais peut-être pas dû la mettre cette extension. Ça me pourrit plus la vie qu'autre chose, c'est pas grave. Et je vais prendre celle-ci parce que ça va me faire augmenter mes productions de trucs. Donc j'en prends 3. Du coup, je paye de nouveau 9. Je suis abonné à ça. Et je récupère les autres cartes et c'est à moi de jouer. Encore une fois, j'ai oublié pendant la phase de production de me débarrasser de tout ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est jouer mon observatoire Lagrange. Du coup, c'est une carte espace. Je peux la payer avec celui-ci, ça fait 4. Payer avec celui-ci, ça fait 8. Et ça fera 9. Et comme je joue un badge espace, je rajoute un graphène ici et je pioche une carte. Oh, une Assyrie. Vachement bien. Je l'adore celle-ci, l'Assyrie. Ça fait gagner plein de trucs. Du coup, je vais la jouer direct, l'Assyrie. Je vais l'empiler là-dessous. Donc du coup, l'Assyrie va me coûter 15, donc moins 3, 12. Donc, je suis obligé de faire avec mes 2 gros cubes. Donc j'ai donné 20. Il faut que je récupère 8. Voilà. Ah, c'est l'histoire du mec qui est trop enthousiaste. Je m'y suis jeté dessus, mais je suis un âne en fait. Il faut 4 d'électricité, je produis que 1. Pour l'instant, elle ne me sert absolument à rien. C'est pas grave. Je l'ai. Allez, à lui. Alors, la Terre avance. Hop, il valide encore un objectif. Oh là 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 là. Enfin, une récompense, pardon. Il faut que je recalcule tout. Ah non, c'est horrible. Donc voilà, j'ai calculé de nouveau hors caméra parce que c'est quand même hyper relou. Du coup, c'est le zoologiste qui était le mieux placé pour l'instant. Les autres sont quand même assez loin derrière. Ensuite, on va le faire avancer une case comme ça. Il va aller planter une nouvelle cité. Et moi, comme j'ai fait l'andouille de poser mon truc en priorité là, plutôt que de poser le truc qui améliorait encore les cités, bah tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Du coup, où est-ce qu'il va la mettre? Bah là-haut, pour qu'elle soit à côté d'un océan. Alors là-haut, il n'y a pas de choix possible. Inné, je dirais. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'espère que je ne vais pas tomber sur un 45. 18, ouais, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça allait me dire, tu aurais pu faire 3 x 6, ça allait plus vite, non? C'est pas grave. Du coup, il la place là. Mais l'avantage que ça a qu'il fasse ça, c'est que moi, ça me déclenche quand même mon pouvoir et j'augmente ma production de 1 méga crédit quand même. Et l'avantage qu'il a de la placer ici, ça lui fait quand même gagner 2 méga crédits à lui. Allez, hop. Et allez, je cogne encore dans les trucs, mais que je suis maladroit. Et bah du coup, hein, maintenant que j'en ai plus besoin, je vais la jouer ma carte. Donc ça coûte 8. Hop. Et donc je joue celle-ci. Et ma deuxième action, je vais dépenser 8 de nouveau de chaleur pour monter là. Du coup, je prends un point ici aussi. Voilà. C'est à lui. Alors, il fait un badge science qui va lui faire poser une forêt. Ah, ça, c'est pas mal qu'il pose des forêts, il était temps. Alors, une forêt proche de ses villes et loin des miennes. Il y en a une ici. Il y en a une là. Ça l'intéresse beaucoup parce que ça va m'empêcher de lui empêcher de faire des points. Il y en a une ici, mais elle est trop près de chez moi. Donc, je pense que c'est celle-ci qui va décider de prendre. Celle-ci ou celle-ci. Je vais la mettre ici. Je pense que logiquement, ça l'arrange mieux de bloquer une zone où je pourrais lui empêcher de faire des points supplémentaires. Donc je vais le mettre là et du coup il gagne un seul méga crédit puisqu'il y avait une seule plante là-dessous. Et, ah oui, pardon.
et on fait augmenter l'oxygène, et on fait augmenter ce truc-là. Et du coup, on augmente aussi les animaux, et pareil, il va remettre une forêt. Bah, du coup, il va falloir peut-être la mettre là où je pensais la faire mettre juste avant. Du coup, là, cette fois-ci, ça et ça, c'est pas bon, c'est trop près de chez moi. Là, c'est tout seul, il gagne 2 bonus. Là, c'est à côté d'un océan, donc ça, il aime bien. Et du coup, il gagne 2. Bon, ceci dit, là, il gagnait 2 aussi. Bon, on va la mettre là. Vous voyez, à chaque fois, quand il y a une décision à prendre, j'essaye de pas trop perdre de temps. C'est pas vraiment l'intérêt de la partie de le placer avec une précision extrême. Ce qu'il faut, c'est s'amuser, pas se prendre la tête trop longtemps. Donc moi, je vais encore faire une action standard. Je vais vendre Noctisville. C'est dommage. Du coup, ça va me faire récupérer un méga crédit. C'est pas fou. Je pense qu'il faudrait que j'en vende un deuxième, en fait, pour arriver à 3, pour pouvoir tirer une nouvelle carte. Ouais, je vais vendre aussi les prédateurs. Tant pis, je ne piquerai pas d'argent. Donc c'est la même action, hein. On peut vendre X cartes dans une seule action. Donc je vends 2 cartes, je gagne 2 méga crédits. Et donc mon action suivante, bah, c'est de réutiliser le pouvoir de ma corporation. Je dépense 3 cartes pour récupérer une carte avec un badge construction. Le voilà. Ah, c'est pas mal ça pour augmenter la construction rapidement. On peut placer une petite usine. À son tour, des animaux, ça ne fait rien. C'est bien, les tours comme ça, ils vont vite. Moi, je vais passer, hein, puisque j'ai dépensé tout mon argent. Ah, le dépassement de soi. Alors, si possible, il valide un objectif et il détruit la carte. Donc, c'est pas possible. Tous les objectifs sont faits. Si c'est la 6e génération ou plus, c'est le cas. Marsbot finance la récompense pour laquelle il est le plus en avance sur vous. Ah, il faut encore financer un truc ici. Il faut encore que je calcule, mais c'est pas vrai, hein. Donc, je lui ai fait du change pour compter, parce que le prévoyant, il faut que je fasse des paquets de 7. C'était relou, les compter un par un. Donc du coup, c'était le choix entre celui-ci et celui-ci. Et quand il y a le choix entre les deux, c'est celui qui est le plus à gauche, donc c'est l'électricien. Voilà. Et ensuite, on détruit cette carte. Très bien. Donc celle-ci ne reviendra plus non plus. Moi, je suis à court de ressources, donc je passe. Et du coup, bah, il fait sa dernière carte. Donc on est sur un truc impair. Le Vénus n'est pas arrivé au bout. Hop. Du coup, il augmente ça de 1. Voilà. On passe à ma production. Je suis à 4 et 29. Je passe à 33. Pardon. 33 de méga crédit. C'est pas encore foufou, mais ça va pas mal. Là, j'ai 1. Là, ça bascule. Là, j'ai 1. Et là, j'ai 8 de nouveau. Ce serait bien que j'arrive à produire plus d'électricité pour faire les trucs que j'ai récupérés. Allez hop, ça passe à son tour. Je prends 1, 2, 3 cartes pour lui. C'est sa dernière carte d'action avec celle-ci. Du coup, on va bientôt lui remélanger sa pioche d'action. Hop, ça c'est bon. Et mes cartes à moi, je vais les mettre en groupe par ici. Ouh, une carte intéressante. Voyons voir. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la bulle tropicale, pas pour tout de suite, mais pour quand on sera arrivé là-haut. Je vais prendre celle-ci, là, qui va me faire gagner pas mal d'argent. Je vais prendre celle-là, qui va me faire des économies. Et celle-ci, je vais la défausser. Du coup, je dépense 9. Et c'est à lui. Ah bah, 2 Vénus. Donc la première Vénus, il fait monter le truc de Vénus, ici. Ça c'est cool, parce que j'attendais qu'il fasse ça. Et la deuxième, il gagne 2 flotteurs. Ah mais attendez, parce que là du coup, il faut que je lui fasse tirer une carte de plus. Je lui fasse tirer une carte de plus avec les 5 qu'il avait ici. Je vais lui la rajouter rapidement. Et du coup, il en gagne de nouveau 2 de plus. Hop, ça je le jette. Je vais lui prendre une carte de plus. Excusez-moi d'avoir oublié ça. Du coup, je vais lui remélanger son deck avec cette carte supplémentaire. On ne va pas refaire tout le tour, hein. Là. Hop, voilà. Donc, il a une action supplémentaire à ce tour. Donc, à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte-ci qui me permet de défausser un astéroïde pour faire monter Vénus d'un cran. Et du coup, je gagne un niveau de terraformation.
Ça c'est chouette, merci l'automa. Et ensuite je vais continuer dans la facilité, j'utilise 2 chaleurs, hop, je fais monter encore la température et je reprends encore un point. Pour ce qui est de l'automa, il augmente sa science, hop, qui lui fait monter ça, qui lui fait poser une plante de nouveau. Donc proche des villes, des océans, loin de moi, avec un maximum de bonus. Je pense que ça va être plutôt par ici, hein. C'est ce qui semble être le plus intéressant pour lui, je pense. Je vais lui donner 2 méga crédits du coup. Et c'est à moi. Donc, je vais jouer une carte. Ah, c'est la première carte rouge que je joue. Concours d'invention qui me coûte 2. Du coup, je pioche les 3 premières cartes de la pioche. J'en prends une en main et je défausse les 2 autres. Donc, voyons voir ce qu'on a. On a plein de choses. Un truc, quand on est à -8, on peut poser encore une tuile océan. Combien il en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est pas très intéressant. Ça, c'est bien ça. Je vais prendre celle-là. Donc celle-ci, je diminue de 1 mon électricité, que je vais pouvoir refaire remonter. D'ailleurs, j'ai pas enlevé mon jeton. Et je prends 2 NT. C'est bien cool ça. Et la dernière, je vais pas regarder, il me le fait à -1. Donc ça m'intéresse pas. J'aime pas perdre de points bêtement. Et donc, enfin, est-ce que je joue tout de suite? J'ai mes 5 badges. Ah oui, non, parce que celle-ci, elle est retournée. Donc, ça ne fait pas mon badge science. Donc, non, je ne joue pas tout de suite. J'ai toujours celui-ci en main, hein, qui va me faire monter de 6 mon électricité. Que j'attends avec impatience de pouvoir jouer. Donc, je ne vais pas jouer celui-ci. Du coup, je vais jouer lui. Celui que je viens de piocher, là, mon usine radiochimique. Du coup, elle me coûterait 8. J'utilise ça. Ça ne me coûte plus que 5. Hop, voilà. Je descends mon électricité d'un cran et j'augmente mon NT de 2. Nickel. À son tour. Ah, le truc machin. Alors, est-ce que c'est pair? Oui, c'est pair. Alors ensuite, celui qui est le plus loin d'arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas vrai, c'est toujours ça. Hein. Je recommence. Je vais refaire le même principe. Je vais augmenter lui. Il prend pas le bonus. Et du coup, cette carte-ci, on la met en attente. Du coup, moi, je réutilise mon action habituelle pour refaire monter ça d'un cran. Ça, c'est déjà une première action. Et ensuite, je vais jouer mon centre industriel. Je vais le mettre par là. Donc, ça va me coûter 4. Ça, c'est pas cher. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais placer une tuile adjacente à n'importe quelle tuile citée. Et je vais lui la planter là, sous son pif de truc neural. Et donc, je la mets ici. Ah, là, je la sens bien. Elle est bien, mon usine, pour lui polluer son air neural. C'est à côté d'un océan, donc je gagne 2 crédits. Ça, c'est cool. Et elle était sur une carte, donc je récupère en plus une carte magnifique, un fleuve de lave. Trop bien, je vais faire monter la chaleur en flèche. Ça, c'est cool. Ai-je fait mes 2 actions? Oui, j'ai fait celle-ci et j'ai fait mon truc. À lui. Alors, pas de badge. Du coup, il gagne 5 direct. Ah, ça fait du bien, ça, les actions qui vont vite, même si je perds des points. Donc, je peux pas jouer ma carte que je viens de tirer, là, qui est vachement bien, mais je vais jouer celle-ci. Du coup, je vais la jouer avec ce graphène. Pardon, donc ça fait déjà 4, j'ai plus que 8 à payer. J'en ai 10, récupérer 2. Et du coup, celle-ci, ce qu'elle va faire, c'est que je vais augmenter de 1 mes méga crédits par rapport à tous les symboles planètes que j'ai, enfin tous les symboles espace. Je vais 3 ici, 4, très bien. Donc j'augmente de 4 méga crédits, je passe à 8. La production, ça c'est chouette. Voyons ce que lui nous prépare. Ah, recherche et développement. Marsbot pioche et résout une carte du paquet projet. Donc, on va piocher une nouvelle carte. C'est une plante et il va poser une nouvelle forêt. Donc, proche de cécité avec des bonus, je pense que je vais lui la mettre ici. Parce qu'il n'y a pas moyen de le mettre à côté d'un océan. Et du coup, je vais compter comme si c'était 2 bonus à récupérer. Je suis désolé, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à colonie. Je sais que c'est un symbole colonie. Je crois que c'est un symbole colonie. Je ne me rappelle plus du tout ce qu'il fait. Sa carte est défaussée. Et c'est à moi.
Donc moi je vais passer avec ce qui me reste d'argent. Là j'ai pas assez. Non, j'ai rien du tout, j'ai rien de faire. Et du coup il fait une construction. Ah, il est sympa le gars, il fait une ville. Donc son premier critère de placement de ville, c'est adjacent à un maximum de forêt. Là il en a 2. Donc je pense que c'est ici qu'il souhaite la placer. Du coup il gagne 1 méga crédit puisqu'il y avait un truc dessous. Moi je gagne 2 méga crédits parce qu'il a posé une cité. Et ma production augmente de 1. Merci Marsbot. On défausse sa carte. On a de nouveau terminé une génération. On passe à la production. Maintenant je suis à 9 plus 33. J'ai 42 de production. Je vais pouvoir commencer à faire pas mal de choses, j'espère. Ah, si j'avais gardé cette carte à 41, j'aurais pu la jouer maintenant. Ça aurait été magnifique. Ça. Ensuite, l'électricité transbahute ici, ici, et je reprends un 10 que j'échange contre 2. Je vais bientôt pouvoir faire monter 2 crans d'un coup, ça c'est pas mal aussi. On augmente ça de 1, je récupère le badge premier joueur, et c'est reparti. Mes 4 cartes, 1, 2, 3, ça y est, le badge, le jeton de génération va commencer à me poser problème, de même que les forêts. Voilà, et je vais préparer son deck. Ah, il faut que je le remélange d'ailleurs. Donc, celle-là, elle revient là tout de suite. Donc son deck, on reprend sa défausse, bien sûr. On la mélange. Alors, comme toujours, hein, je déteste mélanger quand il y a aussi peu de cartes. J'ai tellement l'impression de ne pas mélanger correctement et que du coup, ça va me faire un hasard qui n'est pas si hasardeux que ça. Du coup, ces deux-là, je ne vais pas les prendre parce que y en a une, celle-ci, les critères de pause sont dépassés et celle-ci, les critères de pause vont être tellement étroits. C'est quand on arrive à plus 4, je pense que ça ne va pas faire. Par contre, ces deux-là, elles vont être pas mal. Celle-ci pour échanger de la chaleur contre des méga crédits quand on sera arrivé en haut de ce truc-là. Et celle-ci pour piocher des cartes gratuites et surtout pour avoir mon 5e badge que j'attends avec tant d'impatience. Du coup, je paye 6, 2, 4, 6. Ne te mélange pas, toi, s'il te plaît. Bien sûr, j'ai oublié d'enlever mes cubes. Et c'est parti. Donc moi, je vais attaquer direct avec mon fleuve de lave. Donc il me coûte 18. Un peu violent comme truc. Mais bon, c'est quand même intéressant parce que je monte de 2, 1, 2 la température. Du coup, je monte de 2 ici aussi. Et je vais chercher la tuile fleuve de lave. Alors de nouveau, c'est une carte qu'il faut placer sur un lieu précis du plateau précédent. C'est sur les montagnes qu'il faut placer. Donc là, il y en a une de montagne, donc je suppose que c'est acceptable de le placer ici. Donc je vais prendre cette liberté. N'hésitez pas à me dire si c'est une erreur. Et ça me fait gagner un acier. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu de jouer cette carte. Maintenant, on va voir si on fait autre chose d'intéressant. Donc l'autre chose intéressante qu'on va faire, c'est jouer enfin ce badge science qui me manque. J'en ai 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 5. Donc le voilà, le 5e. Du coup, je vais utiliser ces deux-là. Ça fait déjà 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on est très bien comme ça. Je vais le rajouter ici, par exemple. Voilà. Donc l'automa. Badge électricité. Ah bah il augmente lui aussi la température. Il passe à moins 6. Il augmente d'un cran. À mon tour. J'ai enfin les 5 badges électriques qu'il me faut pour avoir le droit de poser cette carte-ci. Donc je vais m'empresser de la poser. Elle me coûte 8. 2. Et en prime, j'augmente de 6 d'un coup ma production électrique. Là, ça va barder. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, ça fait combien de forêts que j'oublie de faire monter l'oxygène? C'est peut-être pour ça que la partie, elle est un peu longue. Non. Alors, l'oxygène, elle a monté de 1 fois pour moi. Donc c'est bon, je ne vais pas la compter. Et 1, 2, 3, 4, 5 fois pour lui. Donc 1 fois pour moi et 1, 2, 3, 4, au moins 5 fois pour lui. Et au moins 1 point. Je suis sûr que j'en ai oublié des milliers d'autres. Enfin, pas des milliers, mais j'en ai oublié quelques autres. Parce que je suis quasi sûr. Ouais, de mémoire, il l'a fait monter 2 fois.
la température avec la carte magique où il fallait choisir entre les deux. Du coup, je vais l'augmenter encore de 2. Je vais encore... Non, j'augmente pas son... Si, j'augmente son score de 2 parce que ce sont les deux forêts que j'ai oublié de faire. Et du coup, j'augmente la température et j'augmente son truc ici. Je fais tout ça de tête. J'espère que je suis retombé sur mes pattes à peu près. Surtout, ne me pourrissez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai pas fait gaffe, ça, les forêts, quand je les pose, moi d'habitude, je joue avec la version numérique, ça compte tout seul. Bon, en attendant, j'ai posé mon truc. J'ai encore une action quand même. Donc, je vais défausser 8 chaleurs pour faire monter la température martienne avant que ce soit trop tard. Donc, on est là. Et donc là, je gagne encore un NT. À son tour, ah bah il retourne encore un truc. Alors, si la température est à une ou deux cases, bah ouais, elle est à une. Donc, il monte là-dessus. Donc, il monte de 2 crans. 1, 2. Et est-ce qu'il prend le bonus? Augmente la température de 2 et détruit cette carte. Donc, il détruit cette carte, mais il me semble bien que les bonus, il ne les récupère pas directement. Il gagne juste 2 méga crédits. N'hésitez pas à me dire si je me trompe en le jouant comme ça de nouveau. Ah, quoique, c'est pas ce que j'ai fait ici. Je suis bête. Du coup, il arriverait ici. Et là, il n'aurait pas augmenté. Je suis en train de faire un micmac. Mais cette fois-ci, il aurait augmenté. Ça y est, je suis perdu. J'en peux plus. Ça y est, je déconne à plein tube. Donc, je lui donne 2 méga crédits pour quand il est arrivé sur ce bonus. Mais je sais plus là s'il était à 34 ou 33 ou 34 d'être remonté là. Bon, je vais le remettre comme ça et puis voilà, comme ça j'irai me flageller quand j'aurai terminé cette partie qui est beaucoup trop longue. En attendant, comme on a atteint des scores très hauts, je vais pouvoir jouer mes buissons. Donc ils vont me coûter 10 et ils vont me faire monter ma production de plantes de 2 et ils vont me rajouter 2 plantes. Donc ça, c'est bon, c'est sous contrôle, pas d'erreur. Oh, punaise, encore un truc à 3. Donc, il avance d'un cran. Il pose une forêt. Rappelez-vous, quand il pose une forêt, il augmente l'oxygène. Donc, adjacente à un maximum de villes, sans être trop proche des miennes. Donc, ça, c'est exclu. Là, il y en a une avec 2 bonus. Là, il y en a une avec un seul. Mais on va dire que c'est celle-ci avec 2 bonus. Hein. Du coup, il augmente l'oxygène. Du coup, il augmente de 1. Du coup, il gagne 2 méga crédits supplémentaires pour l'oxygène qu'il y a ici. Donc ça, c'était juste sa première montée avec ce jeton. Ensuite, il monte ici, qui le fait monter d'un cran direct. Et ensuite, il refait encore un coup. Et là, il pose encore une tuile océan. Avant-dernière tuile océan, qu'il place de préférence à côté d'une autre tuile océan. Sinon avec un bonus, sinon on départage avec le compte, donc impair ici, pair ici, ça sera impair, du coup on la met là-haut, hop, il gagne 2 méga crédits, de nouveau, il augmente de 1 son NT, et c'est bon, carte infernale. À mon tour, donc mon tour à moi, et ben je suis perdu du coup. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer encore mon action magique, ici, qui me permet de dépenser 3 et de chercher une carte de construction. Pas celle-ci, pas celle-ci. Ah, dommage, un badge terre, j'aurais bien aimé. Celle-ci, ah bah pas mal celle-là. Chaque fois qu'on augmente la température, je gagne 3 méga crédits. Ça pourrait être pas mal. Et ensuite, je passe. À son tour, ah bah alors le truc des inventions, donc on n'est pas... c'est pas un truc pair, la piste n'est pas encore à bloc, donc il augmente là-dessus et il la met de côté. Moi je passe et du coup il joue sa dernière carte, un badge terre qui le fait avancer direct pour placer une cité. Du coup proche des océans et des forêts, je pense que celle-ci elle est carrément pas mal pour lui, je vais la mettre là. Hop, il gagne 2. Du coup, moi aussi, je gagne 2 méga crédits grâce à ça. Et j'augmente encore de 1 ma production de méga crédits. Il a terminé, j'ai terminé. Nous passons donc à la production. Donc, je suis à 10 plus 36. Donc, je passe à 46 de production.
J'ai qu'un seul. Je croyais que j'avais posé un truc qui augmentait encore. Non, bah non. Par contre, j'ai 2 plantes, ça c'est bien. Ça vire ici. Là, par contre, je commence à avoir 6 d'électricité. Donc là, l'oxygène va plus durer très longtemps. Et là, j'ai encore un max. Je suis pas encore à 16, c'est dommage, je pourrais pas en faire 2 d'un coup. On passe à la 10e génération. C'est lui qui récupère le petit pion. Il récupère aussi les 3 premières cartes. Je lui mets celle-ci, celle-ci. On mélange. J'arrive pas à les mélanger. Mazette. Allez, on va dire que c'est bon. Les 4 miennes. Une. Ouh, encore des sous en fonction des villes qui sont posées. Ça fait beaucoup d'argent, ça. Et voilà. J'aurai du mal à vous les montrer. Alors, je vais faire un pari. Je vais prendre celle-ci qui me permet d'échanger de la chaleur contre des NT. En espérant arriver à faire quelque chose. Je vais prendre celle-ci aussi qui va me permettre de gagner plein d'argent avec les villes. Je vais pas prendre celle-là, je vais pas prendre celle-ci. Je laisse tomber complètement les flotteurs. Et du coup, je paye 6. Et c'est à lui. Donc, direct. Recherche-développement, il tire une carte et il la résout. C'est une espace. Hop, il fait avancer Vénus. Grand bien lui fasse. Et c'est bon. Hop, et ça, on la met de côté. À moi. Donc moi, je vais jouer le bureau de l'homéostasie. Donc, je vais payer 3 avec ça. Donc, il me reste encore 13 à payer. Ça tombe bien. Ça me débarrasse de toute ma menu monnaie. Hop. Et l'avantage, c'est que je prends 2, 1, 2 en production de chaleur. Très bien. Et la deuxième action, je vais dépenser 8 pour monter encore d'un cran ici et monter en NT ici. À son tour, de la science, il voudrait faire un objectif, sauf qu'il ne peut pas, du coup, action ratée, il gagne 5. À moi. Donc à mon tour, je vais faire un projet standard, je vais fabriquer une forêt, donc ça me coûte 23. 5 et 2. Tac. Je vais aller chercher une forêt. Et du coup, moi, ma forêt, je vais la placer ici. Ça va doublement l'embêter. Hop. Et je gagne 2 plantes. Et ma deuxième action, je vais dépenser 8 plantes. Donc 3 et 3, 6 et 2, 8. Ah, pardon. J'augmente l'oxygène, j'augmente les NT. Et je vais poser une nouvelle forêt. Et cette nouvelle forêt, je vais la placer ici. Pour continuer à l'enquiquiner. J'augmente l'oxygène, j'augmente le NT. Et c'est à lui. Du coup, nous sommes dans un machin pair. Il regarde celui qui est le plus éloigné de réussir. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ils sont à égalité de nouveau. Donc il augmente celui-ci. Et celle-là est défaussée. Pour ma part, je vais jouer... J'ai encore oublié mon cube. Je vais jouer... Elle est où? Je sais que je l'ai. Celle-là. Qui me permet de dépenser 4 électricités pour gagner 2 acier et d'augmenter l'oxygène de 1. Et là, j'augmente de 1. Et ma deuxième action, je vais faire celle-ci qui me permet de dépenser 8. Donc ça fait 2 et 2. Enfin, pardon, 3 et 3. 6 et 2, 8. Et je vais placer normalement la toute dernière tuile océan. Je vais la placer ici. Ça ne me fera pas de sous, mais ça me fera 2 plantes. Et ça me fait encore augmenter le niveau d'NT. C'est à son tour. Il fait de l'électricité qui le fait avancer d'un coup sur le truc des récompenses. Il n'y en a plus à faire. Action manquée. Il prend un cube. Et ensuite celui-ci qui avance dans un truc blanc. Cool. Très bien. Moi je vais dépenser 3 pour jouer cette petite unité de veille qui va me permettre d'échanger 8 de température contre des NT. Et pour le moment, je m'arrête, je passe. Et du coup, lui, il avance son électricité de 1. Il arrive dans un truc vide. Et sa construction dans un truc qui n'existe plus. Du coup, il prend 5. Du coup, il passe, je passe. On fait la production. Donc, je suis à 10
plus 41. 51 de production. J'ai une petite idée de ce que je vais en faire. Ensuite, un comme ça, deux comme ça. Ces deux-là, ils vont ici. J'en prends encore 7 d'électricité. J'en prends 10. Pardon, pas celui-là le 10. 10 de chaleur. Très bien. On passe à la 11e génération. Plus que celle-ci et celle d'après. Et après, bah, il risque de gratter beaucoup trop de points. Donc, il faut que je fasse attention. Il faut que je termine rapidement la terraformation. Alors, voyons ce qu'on a nous. Je vais juste tirer ses cartes à lui avant de m'intéresser aux miennes. Je vois déjà un truc qui me plaît assez. Hop. Ouais, donc du coup, je vais prendre ces deux-là, parce qu'elles vont lui enlever des trucs et elles vont me rajouter des choses à moi. Donc ça, c'est cool. Donc ces deux-là, je prends. Ces deux-là, je ne les veux pas. Je peux les défausser. Du coup, je paye 6. Je récupère 4. Hop, voilà. Donc, je mets ça dans ma main. Et c'est tout bon. C'est à moi de jouer. Donc moi, je vais commencer par dépenser 23 de nouveau pour aller poser une nouvelle forêt. Et je pense que je vais la placer ici pour récupérer une carte. Hop, et du coup, trop bien, une tuile dans l'espace. Tuile citée dans l'espace, très bien. Ensuite, bah du coup, c'est celle-ci que je vais jouer, de cartes, pardon. Donc elle me coûte 12 et je vais placer une cité dans l'espace. Donc je vais la mettre quelque part sur le plateau, je sais pas où. Par contre, ça fera gagner 2 points à la fin. Donc ça, c'est cool. J'ai plus de place pour mes cartes vertes. Je vais commencer à les enquiller ici. Donc voilà ma petite cité spatiale. Et du coup, j'ai construit une cité. Donc ma production augmente de 1 et je récupère 2 méga crédits. Ça, c'est bien cool. Et rappelez-vous le gars qui a cet effet permanent. Quand on augmente ça, on prend 3 méga crédits. J'ai oublié de le faire, je ne sais combien de fois. Encore. Pas grave. Allez, la construction accélérée. S'il peut placer une tuile cité adjacente à au moins 2 forêts ou océans. Ça va être complexe là, je pense. Ici. Ouais, ici, il est à 2 forêts. Donc ça, c'est bon, il peut le faire. Du coup, il la place et il détruit la carte. Donc, il va détruire cette carte et il va mettre une cité ici. Du coup, hop, il protège son truc neural pour que j'arrête de lui enlever des points dessus. Moi, je gagne 2 méga crédits quand même et ma production augmente de 1. Merci Marsbot. Ensuite, je vais dépenser. Je vais faire 2 actions d'un coup, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je dépense 16, 2, 4, 6. 16 chaleur pour monter de 2 crans. Et je monte de 2 NT. À son tour, il fait de la science qui ne produit rien. Et de machin, hop, il avance là, hop. Il gagne 2 flotteurs. Et du coup, la prochaine fois, il faudra que je lui rajoute une carte. Si prochaine fois, il y a. Parce que vu toute l'électricité que j'ai ici, je suppose que ces deux-là, je les ai encore oubliés. Donc je vais jouer celui-ci pour jouer avec 4 d'électricité. Je gagne 2 aciers. Et surtout, je fais augmenter ça qui arrive au bout. Je prends le point. Plus qu'une chaleur et la partie est terminée. À lui. Ah, bah il fait... Dommage. Donc non, c'est un truc impair. Donc quand c'est un truc impair, il fait monter Vénus. Très bien. J'aimerais bien que ce soit moi qui la fasse monter, la chaleur. Et surtout, j'aimerais la faire monter quand ça m'arrange. Donc je vais poser celui-ci, 13. Donc 10, 11, 12, 13. Ce qui va me faire monter de 1 ma production par cité en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas mal. Donc du coup, je monte à 13, 23. Ah, c'est beau. À lui.
Alors, il fait de la science, encore. Et il pose une cité, encore. Mais félicitations, gars. Ah, ça commence à devenir un peu compliqué à lui trouver des emplacements. Je pense que je vais le mettre ici. Comme ça, il gagne un bonus. Il gagne une carte. Hop. Donc voilà, donc ça lui fait un méga crédit. Et moi, je me casse pas la tête. Et c'est bon. Alors moi, ce que je vais faire, c'est tenter un truc de fou furieux. Je vais prier pour que cette carte-là ne fasse pas monter la température. Je pense... Ah si, si c'est une électricité... Si c'est une électricité, c'est foutu. Je tente le coup. Du coup, je vais jouer d'abord ce virus. Donc ça me coûte un crédit pour le jouer. C'est un immédiat. Et j'enlève 5 plantes à un adversaire. Du coup, je lui enlève 5 méga crédits. Et l'action suivante, je me lance dans l'isolation thermique. Donc ça me coûte 2. Et là, je vais pouvoir diminuer d'autant de points que je souhaite mon électricité pour augmenter en fonction mes revenus. Du coup, je suis à... Il ne faut pas que je me gourre, hein, parce que là, j'ai déjà 2, 5. Donc, il faut qu'il redescende jusqu'à 5. Je suis à 10, donc j'en enlève 5. Et du coup, lui, il remonte de 5. Donc, je passe à 28 d'argent. Et là, c'est à lui. J'espère qu'il n'y a pas un badge électricité. Ah, c'est bien. C'est bien. Du coup, il avance ici. Il ne peut plus poser de machin. Bah, les 5 que je lui ai pris, il se les reprend direct. Et sur celui-ci, il veut faire un objectif. Il ne peut plus. Et il reprend encore 5. Et il passe. Donc je n'ai rien à faire non plus, donc je passe aussi, je passe à ma production, donc je suis à 28 plus 44, j'ai jamais arrivé à le faire ça, 64 ça fait 72 si je ne m'abuse. 72 c'est pas mal, hein. Je vais pouvoir faire 2-3 choses avec 72. Hop, je ne vais pas compter les cubes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. J'ai un ici, j'ai 2 plantes. Transfère ça, j'ai 6 là. Oui, je sais pas pourquoi j'ai compté 5. Je sais pas compter, hein. Il m'en fallait 3. Bon, c'est pas grave. Qui peut le plus, peut le moins. Ou l'inverse, j'en sais rien. Hop, c'est lui qui devient le premier joueur. Je lui donne ces 3 cartes. Je prends celle-ci, je prends celle-là. On mélange tout ça. Et là, ça sonne la toute dernière manche. J'espère que je n'aurai pas oublié trop de points. Je verrai ça pendant le montage. Je tremble un peu de toutes mes bêtises que j'ai pu faire. Donc, est-ce qu'il y a moyen de gratter encore quelques... Bah oui, il y a moyen de gratter encore quelques points ici. Regardez. Ouh, il y a plein de moyens de points. Il y a plein de moyens de points. Bah, je vais prendre celle-ci direct. Ça fera toujours un NT et un point. Je vais prendre celle-ci aussi. Ça fera toujours un NT. Je vais prendre celle-là aussi, ça fera toujours des NT. Et celle-ci, à cité souterraine, c'est tentant de rajouter encore une cité. Non, là ça devient trop compliqué. Je vais pas m'enquiquiner à ce point. Donc j'en prends 3, donc je paye 9 de nouveau. Ah, quand on est plein aux as, qu'est-ce que c'est agréable. Allez, c'est parti. Ah bah, direct, espèce invasive. Donc il veut m'enlever... Ah, c'est le truc qui m'enlève des trucs, ça. Un animal ou un microbe, c'est pas possible. Et comme je joue avec Venus Next, il peut m'enlever des flotteurs aussi. Mais c'est pas possible. J'ai rien de tout ça, moi. Ah, tiens, j'ai pas rangé mes cubes. Sinon, il gagne 5 méga crédits. Il avait pas fait un truc tout à l'heure où il m'avait bouffé des plantes avec ça. Vous devez perdre un animal ou un microbe. Celui qui vous octroie le plus de points. Non. Marsbot gagne... Ah non, pardon. Il gagne pas 5. Il gagne un flotteur et 2 méga crédits. C'est ça qu'il a fait tout à l'heure. Parce qu'on jouait avec Venus Next. Ah, puis d'ailleurs, il faut que je lui prenne une carte. Mince. Ça, je lui... Ces petits bouts de règles là. Ah, ça y est, je lui ai déquillé son jeton. Je crois qu'il était à 12. J'avais calculé tout à l'heure que ça me gênait qu'il soit à 12. Donc je lui prends une autre carte. Hein. Vous m'excuserez, je vais faire comme tout à l'heure, puisque je l'avais zappé. Et je la rajoute à son deck de cartes. De toute façon, ça va pas changer énormément de choses, je pense pas. Et du coup, celle-ci est défaussée ici. Donc à mon tour, je vais jouer celle-ci qui coûte 14. Donc là, j'ai 3 x 4, 12 déjà. Et 2, 14.
Hop, ce qui me permet de gagner un NT. Et ensuite, je vais jouer l'autre qui est du même Maccabi, qui est celle-ci, qui ne coûte que 5. Hop. Qui me fait descendre de 2, 1, 2 ma production d'électricité, qui augmente de 1 ma production de plantes, et qui me fait augmenter mon NT de 1 de nouveau. Hop, et c'est à lui. Alors, de la terre, du coup, il plante un arbre. C'est parti. Je vois un emplacement qui est tout prévu pour ça, donc il gagne encore 3 méga crédits. Hop, et il fait avancer ça, qui fait avancer ça, qui rate, qui gagne 5 méga crédits. Hop, un moins. Moi, je vais jouer la bulle tropicale, qui va... Non, je vais pas la jouer tout de suite. Si, allez, je la joue tout de suite. Je joue la bulle tropicale, donc il fait 13. Hop, tchouk, tchouk. Ah, je déquille tout. Ça me fait descendre ma production 1, 2 de chaleur. De 2, ça fait augmenter ma production 1, 2, 3. Désolé, panne de batterie, comme toujours. Pourtant, j'y faisais vachement attention aujourd'hui. Donc, j'étais en train d'expliquer que je jouais ça. Donc, j'avais perdu 2 de là. J'avais augmenté 3 de là. Et du coup, je gagnerais 2 points de victoire à la fin. Donc, ça, c'est bien cool. J'espère que j'avais rien oublié de faire en cours de route. Et comme j'ai perdu le fil, du coup, je vais faire comme si j'avais fini mon tour. Je passe au sien. Alors, de la terre, elle est où? Elle est là. Oh, sans déconner, il gagne 4 NT d'un coup. Hop là, tranquille le gars. Ensuite, de l'espace qui fait rien, ça c'est bien. Qui fait rien ou qui fait de la chaleur? Je sais pas où il était le jeton. Bon, je crois qu'il est... je sais plus. Voilà, c'est le problème avec ces jetons là, ils bougent mal et... Bref, il gagne quand même 3 ici. Hein. Hop, j'aurais peut-être dû me dépêcher de finir hein, parce qu'il va me... Il me rattrape à une vitesse, c'est pas juste. Du coup, moi, je vais payer 23 pour faire venir ça. Donc, 10, 20, 22, 23. Je gagne un NT et je gagne 4 plantes. Hop. Et le reste, je peux pas le stocker, je crois pas. Hein. J'ai pas de carte qui stocke quoi que ce soit. Donc ça, c'est bon. Et du coup, la deuxième action, ça va être de poser une forêt. Avec tout ça. Ma forêt, je vais la mettre ici. Du coup, je gagne 4 méga crédits. Ah mince, je pensais que j'allais trop faire la monnaie. Hop. Voilà, et c'est à lui. Je me dis, je suis bête, pourquoi j'ai pas fini de monter là-haut? Bah voilà, pour le laisser faire. Ah, mais quelle andouille, je vous jure, ma bonne dame. Donc, c'est lui qui finit le jeu. Il augmente aussi ça. Du coup, il fait un badge de ça. Du coup, il fait encore une forêt. Alors les forêts avec un maximum de cité, je vais le mettre ici. Même si c'est peut-être pas là qu'il se serait mis, c'est pas grave, j'ai pas envie de chercher pendant 2 heures. Bah, à mon tour du coup je vais utiliser mes 8 températures. Hop, avec ce pouvoir là. Pour prendre un NT. Ça c'est bien. Et ensuite je vais utiliser 23 d'argent. Hop, pour placer de nouveau une petite forêt. Du coup, ma cité, je vais la placer ici. Ça va me faire gagner une plante. Je ne pense pas que j'en fasse grand chose. Et du coup, c'est à lui. Il fait encore son truc. Donc, c'est un truc pair. Là, il va rien pouvoir faire. Hein, parce que le numéro de génération est pair. Vénus a atteint son but. Non, il n'a pas atteint son but. Donc sinon, Vénus avance, puisque tous les autres sont faits. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, Vénus ne fait pas partie des critères de terraformation de Mars. C'est toujours les 3 échelles de Mars, donc l'oxygène, la température et les océans, qui déclenchent la fan party. Le fait qu'on n'ait pas fini Vénus, on s'en moque éperdument. Je me rends compte que j'avais plein de réductions que j'ai jamais appliquées. Là, les villes, les espaces, je les payais moins cher. Quand ça monte là-haut, il fallait que je gagne 3. Ah si,
Il y a trop de choses. Quand on joue tout seul, c'est comme sur On Mars, il y a tellement de choses à penser. Bref, c'est pas grave, j'en ai loupé plein. J'ai vu un truc, voilà, je vais faire celui-ci. Je suppose que si ça va me servir à grand chose, mais bon. Je vais dépenser une énergie que j'ai en pagaille et je vais tirer une carte qui va me faire gagner des millions de points. Non, ça ne fait pas gagner des millions de points, mais par contre, ça fait faucher des trucs à l'autre. Et ça, j'aime bien. Je sais plus si j'ai joué une ou deux fois. Je pense que j'ai joué qu'une seule fois. Donc, je vais jouer cette carte tout de suite avec le dernier crédit qui me reste. Et du coup, je vais lui voler 3 d'argent. Ça se trouve, c'est les 3 argents qui va lui manquer pour la victoire. Et enfin, je tire sa dernière carte qui fait un coup de Vénus. Donc ça, très bien. Et un coup ici avec un objectif pas possible à faire. Du coup, il gagne sa pièce. Il a fini. Donc il s'arrête là. Moi, je m'arrête là aussi. Je ne peux pas faire plus. Du coup, on peut faire encore une dernière fois la production. Donc ça sert à rien de faire toute la production. Il n'y a que la production de plantes qui nous intéresse. Donc j'en produis 3. Ça va pas être assez malheureusement. Ah, je vais être à 7. Je suis à court d'une plante. J'aurais pu poser une forêt supplémentaire. Alors bien entendu, le Marsbot, lui, comme il ne produit pas, il s'en moque. Mais il va quand même placer des forêts. Donc il va placer des forêts pour toutes les cases forêts qui sont juste après l'un de ces dés. Donc là, ils vont faire 1, 2. Donc il rajoute 2 forêts supplémentaires. Et donc les 2 forêts adjacentes au maximum à ces villes à lui et uniquement à lui. Je pense qu'ils vont en mettre une ici. Ah, il y en a une ici là qui est intéressante pour lui. Je ne l'avais pas vue. Voilà. Et ça, du coup, ça lui fait gagner encore une pièce. Voilà, c'est bon. On a terminé. On va pouvoir passer au décompte final. Alors j'ai certainement oublié un sacré paquet de points de terraformation. Surtout là sur l'oxygène, j'ai vraiment cafouillé. Bon, tant pis, je me suis bien amusé quand même. Allez, on va compter tout ça. Donc on va rapprocher de nouveau ce truc là pour savoir les récompenses. Donc l'électricien, c'est là où il est actuellement sur cette piste là. Il est à 10, moi des badges j'en ai 2 je crois. Donc c'est lui qui gagne ça. Du coup ça lui fait 5 points de plus, il passe à 49. Le ponte c'est le double de sa piste la plus avancée. Sa piste la plus avancée elle est à 13, ça fait 26. Comparé à ma production de 3, 4, 9, 12. J'aurais presque pu me battre là-dessus si j'avais pas dépensé. Ouais, je sais pas. Non, mais bon. Hop, il reprend 5 de plus, passe à 54. Et le dernier, c'est le zoologiste. Donc là, le zoologiste, c'est sa case actuelle de plantes plus 5. Donc sa case actuelle de plantes est à 10, il est à 15 donc. Et moi, des ressources, j'en ai pas de microbes ou d'animaux. Pas du tout. Donc du coup, il refait 5. Donc là, il s'est bien gavé. Il s'est fait 15 points gratos. Pas mal. Ensuite, pour les objectifs, il remporte le premier. Donc il reprend 5 points. Il passe à 64. Par contre, moi, j'en prends 10. Je passe à 58. Je suis quand même pas hyper loin. Ensuite, c'est là où ça va picoter un petit peu. On va compter 1 point par forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour lui. Donc il passe à 74. Moi, je n'en ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est pas mal quand même, 6. Donc je passe à 64. Et là où ça va faire mal, ce sont les villes. Donc 1 point par forêt adjacente à une ville. Donc celle-ci, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Celle-ci, non pardon, je vais recommencer. Il faut que je continue de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, je pense que je ne me suis pas trompé, j'espère. Donc il monte à 96. Même touille pour moi. Donc moi je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout. J'ai pas plus de villes. Donc 6 points. Ah, je suis misérable là-dessus. Ah, je suis vraiment pas bon sur le placement de tuiles. Ensuite, on va compter les points qu'il y a sur les cartes. Les cartes immédiates, je pense qu'il n'y en a pas. Non, ça, il n'y en a pas. Ensuite, les autres cartes, là, j'en ai pas. Là, 1, 2, 2 pour l'instant.
toujours 2. Aïe, 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 aïe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand même. 10 points de plus. Hop, tout ça, ça n'ira plus. Et donc, bah, du coup, j'ai perdu, il n'y a pas de mystère. Par contre, le bot n'a pas fini de compter ses points. Maintenant, on va compter tout son argent. Et Dieu sait qu'il en a, le sagouin. Par contre, j'ai limité la casse, puisque vous voyez, j'ai fini... Ah non! Ah non, non, je croyais que c'était à 12, mais non, c'est à 10. Ah, j'ai trompé. Je m'étais mis 14 en tête avec 2 de moins, mais non, c'est à 10 qu'il fallait que je termine. Oh là là. Ah bah, vous allez voir, il va faire un sacré paquet de points. Je vais faire du change quand même. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé en faisant le change. Donc il a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89 points, enfin 89 méga crédits, qu'il faut que je divise par 6. Oh, s'il te plaît. Du coup, si ma calculatrice a bien compté, ça va faire 14. Ah bah, il va se faire un joli petit 110 points. Face à 80, bah, il a 30 points d'avance. Alors je pense que je pouvais très largement tricher à souhait en oubliant un maximum de points. Bon bref, voilà. C'est de nouveau une partie perdue contre le Marsbot. Ça ne m'étonne pas plus que ça parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'il était vraiment abusé niveau difficulté. Moi je m'amuse beaucoup. C'est chouette parce que Mars arrive vraiment à se terraformer. Alors vous voyez, je suis pas bon en multijoueur, je suis pas du tout... j'ai pas l'habitude de la recherche des points, je sais pas me placer correctement. Je me suis trop entraîné à la terraformation rapide de Mars, et encore que là je suis pas hyper rapide, je prenais mon temps parce que je pensais que c'était à 12 et pas à 10, donc je me serais peut-être dépêché un tout petit peu plus. Mais bon, on va être honnête aussi, je suis pas bon, mais moi je m'amuse beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous voyez des erreurs, je les corrigerai. Je les mettrai avec les sous-titres Klingon comme je fais d'habitude. Et puis voilà, pensez à vous abonner si ça vous a plu. Essayez de soutenir la chaîne aussi si c'est possible pour vous. Soit en achetant des jeux en utilisant les liens affiliés qui sont en description. Ça me permet de gagner des bons d'achat auprès des différents vendeurs et vous proposer des jeux à gagner pendant des concours. Donc c'est quand même bien cool. Et puis vous avez aussi l'option d'être souscripteur de la chaîne et la financer avec de l'argent qui va servir exactement pour les mêmes choses. Je vous invite à retourner voir, si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo d'introduction de la chaîne où j'explique tout ce que j'essaye de faire avec cette super chaîne solo où je prends vraiment énormément de plaisir à partager tout ça avec vous. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Continuez de bien jouer en solo ou en multi. L'important, c'est de s'amuser. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut!